Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Vous l'attendiez sûrement ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. La partie de Too Many Bones Unbreakable qui arrive là la semaine prochaine sur Game on Tabletop, édité par Lucky Duck Games, en tout cas localisé par Lucky Duck Games, parce que c'est Chip Theory Games qui en est l'éditeur principal. Cette boîte-ci m'a été envoyée par Lucky Duck, et le second personnage que je vais utiliser, Carcass, également. On se retrouve pour cette partie qui va être assez longue. Il n'y a pas mon avis en fin de vidéo, ce n'est qu'une partie, parce que je vous ai fait samedi dernier une vidéo qui vous parle finalement de Too Many Bones, de ce que j'en pense, des points positifs, des points négatifs, de ce qu'il faut acheter ou pas. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez déjà vu, mais je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Bref, bon visionnage. Allez, c'est parti pour cette petite partie de Too Many Bones Unbreakable. On va jouer un personnage de la boîte de base, Figment, et un personnage d'une extension, Carcass. Forcément, comme je déteste faire des parties qui durent des plombes, j'ai choisi un des boss qui sera le plus rapide à faire. C'est pas le plus rapide c'est Rock'n'Roll, et là on va faire Cinder. Pourquoi c'est le plus rapide? Parce qu'on a 9 jours max, 9 rencontres maximum pour le battre. Ça va de 8 rencontres maximum à 12 rencontres maximum. Et pour réussir à le battre, à l'affronter, il faut que j'ai au moins 6 poids d'aventure qui sont symbolisés par ce petit tapis qui finalement est une extension. Vous n'avez pas besoin de ce tapis, mais je me suis fait un petit plaisir, je l'ai acheté juste avant de vous faire la vidéo, parce que ça a quand même de la gueule. Ici, nous avons le compteur de tours qui est très important parce que ça va avoir un impact sur les combats. On a donc les plateaux personnels de mes personnages qui commencent avec des caractéristiques de base, 4 points de vie, 1 d'attaque, 1 de défense et 2 de dextérité. Nous avons le jeton qui correspond à mon petit personnage. Alors si vous achetez des extensions, alors je ne sais pas si ça sera présent dans la campagne, vous pouvez rajouter de manière aimantée cette petite figurine, ma foi, toute jolie, mais vue du dessus, ça ne donnera rien du tout, donc on ne va pas les mettre. J'ai 4 jetons de vie. Ce ne sont pas les jetons qui sont dans la boîte de base, ce sont des jetons de luxe que j'ai pris avec d'anciennes extensions en VO. Je pense qu'ils seront peut-être en financement participatif. Ils sont un peu plus quali, ils sont un peu plus lourds, c'est un peu plus sympa, mais c'est aussi beaucoup plus cher. Figment commence avec aucun dé de compétences. Carcass lui commence également à 4 points de vie, 2 points d'attaque, 3 de dextérité, 1 de défense. Il va commencer par contre avec son crochet à viande, puisque Carcass est un ancien chef cuistot qui est devenu survivaliste, et il ne mangera aucune nourriture qu'il n'a pas lui-même tué. Il commence avec son crochet à viande, ce n'est pas un dé qu'on le va lancer, c'est un compteur. Il peut avoir un monstre sur son crochet. Et puis il commence avec un consommable à 0, des réserves que l'on va pouvoir augmenter pour éventuellement augmenter les compétences du crochet. Figment, lui, vous allez voir assez rapidement qu'il va manipuler le temps, parce qu'en fait, lui, il est né il y a plus de 100 ans, mais lorsque le volcan est rentré en éruption, il est en train d'étudier ce cristal-là, et boum, il y a eu une réaction, il a été téléporté dans le temps, et donc finalement, il a appris à se téléporter. Une aventure est composée d'un deck que l'on a constitué avec des journées de rang 1 et des journées de rang 2. Les 2 premiers jours sont quand même un peu plus tranquilles, ça vous permet de se stuffer, de prendre un petit peu d'expérience, et ensuite, on va rentrer dans le dur. On a du coup 7 événements aléatoires qui correspondent à la boîte de base, mais aussi à l'extension 40 Caves, 40 Caves in Daylore, qui rajoute finalement des jetons ennemis qui sont ici, et des baddies, et également des cartes d'événements, et puis les cartes, les deux cartes, je ne sais plus, spécifiques de Cinder, qui sont mélangées dans le paquet. On ne verra du coup pas toutes les cartes, mais on les verra quasiment toutes. Le jeu est quand même assez dur, et même si j'ai quand même plus d'une vingtaine de parties cumulées sur Too Many Bones, je joue toujours en facile. Je trouve ça quand même plus plaisant d'aller jusqu'au boss, de pouvoir faire ces personnages. J'ai pas assez joué chaque personnage pour être très très fort et réussir à jouer en mode normal ou en mode difficile. Donc je joue en mode facile, ce qui fait que je commence avec 2 points de vie supplémentaires, donc qui sont symbolisés par ces dés-là. 4 plus 2, ça fait 6, 4 plus 2, ça fait 6, et donc j'en rajoute 2 sous chaque personnage. Et puis je commence, ça c'est que ça soit en facile ou en moyen, avec une compétence débloquée. Et bien c'est très simple, pour les deux, je vais leur donner 1 point d'attaque. Mais j'aurais pu totalement prendre un dé de ces différentes compétences, de ces différents axes de formation, mais je préfère avoir déjà une bonne attaque. D'ailleurs, j'aurais pu prendre un peu de défense, mais je préfère avoir un petit peu de tout ça avant de commencer. On va expliquer les règles vraiment petit à petit, on va le vivre comme une aventure. De toute façon, on est là pendant, je pense, 2 heures, donc on a le temps de faire connaissance avec le jeu. Niveau mise en place, eh ben, on est bon, on est au premier jour, je vous expliquerai ça juste après aussi. On va donc faire la première rencontre. C'est une rencontre du premier jour. Mirawat était l'un des plus fameux inventeurs de Daylore.
Et sa plus vieille invention est un coffre-trésor unique rempli de ses créations. Une de ses nombreuses créations les plus importantes, c'est The Frost Haven, peut-être comme un certain jeu 3000, un appareil qui permet de diminuer très franchement la température afin de transformer de la lave en roc. Les applications de cette invention sont nombreuses, clairement c'est pour ça que Mirawatt l'a inventé, mais c'est quand même assez volumineux. Est-ce que ça vaut vraiment l'énergie de le transporter, ou est-ce que finalement un chargement un peu plus léger serait mieux pour notre aventure, hein? Parce que nous partons en aventure pour aller voir ce qui se passe dans le break, on va explorer ce volcan pour aller voir la menace qui s'y trame. Donc je retourne la carte une fois que j'ai fait un petit peu le petit topo, et je vais avoir deux possibilités. Si je réussis, dans tous les cas, je gagne un point d'aventure. On se rappelle, il faut que j'en ai 6 pour pouvoir attaquer Cinder. Et un point d'expérience pour chacun de mes personnages. D'ailleurs, il faut juste qu'un de mes personnages survive pour que ça soit un succès, et tout le monde profitera des bonus. Je peux alors y aller tout de go avec le Frosthaven 3000 dans cette campagne. Dans ce cas-là, j'aurai un effet persistant jusqu'à la fin du jour 5. Une fois à chacun de mes tours, mes Gearlock, donc mes personnages, pourront dépenser un point de dextérité pour changer leur position ou une position adjacente du côté lave vers le côté roc. Parce que oui, c'est la spécificité de cette nouvelle aventure, c'est que vous voyez que le playmat est perforé. Nous allons avoir plein de chips côté roc. On risque rien si on est sur le côté roc, et si on est sur le côté lave, eh bien on prendra un dégât à la fin de notre tour. Ça, plein d'ennemis vont faire en sorte de créer de la lave, et forcément la plupart de ces ennemis seront finalement immunisés. Donc là, on a finalement un outil qui va nous permettre de transformer cette lave en roc et d'être un peu plus à l'abri. On n'aura pas vraiment de malus finalement, et en plus on peut gagner, on peut looter, on peut récupérer chacun une carte. Ou alors, on préfère ne pas trop s'encombrer, et que c'est un peu trop long à mettre en place, on gagne tous un point d'expérience. Moi, je trouve que c'est pas si dérangeant de ça de gérer la lave. Donc, je vais plutôt faire, on va partir sans le Frosthaven, on va prendre chacun un point d'expérience et un deuxième point d'expérience, et on prend un point d'aventure. Les premiers jours, généralement, il n'y a pas de combat ou des traits faciles, c'est vraiment pour essayer de se stuffer, parce qu'en plus, on se rappelle qu'en mode, le vrai mode normal, on commence sans point de vie et sans point d'expérience. 100 points de compétences supplémentaires. Donc du coup, on est un peu en galère, on a besoin de se stuffer. Donc je prends 2 points d'expérience chacun. Là, le premier, je vais augmenter ma dextérité. Ma dextérité, c'est quoi? C'est une somme de mes déplacements, plus les dés d'attaque que je vais pouvoir lancer, plus les dés de défense. Là, si je veux lancer tous mes dés d'attaque et tous mes dés de défense, 3 plus 1, ça fait 4. Et bien pour ça, il faut que j'ai au moins 4 de dextérité. Donc, j'ai tout intérêt à monter ma dextérité, histoire de pouvoir finalement lancer un peu tous mes dés, en tout cas le plus possible. Et puis, je vais commencer par prendre une autre compétence, Shelter, qui va me permettre finalement de défausser un de mes baddies, un des méchants que j'aurai au bout de mon crochet, pour récupérer de la vie. Et mon pouvoir inné, c'est qu'à chaque fois que je tue un ennemi, je peux l'accrocher à mon crochet dans la limite de 1 max. Si je veux monter ma limite, je peux dépenser un point d'expérience. Au départ, 1, c'est déjà bien. Lui, c'est fait. Lui, du coup, il a 2 dextérité et j'ai déjà 3 ici. Donc pareil, je vais augmenter de 1 la dextérité. Et pour l'instant, je ne vais pas augmenter plus mes stats, je vais prendre le Chrono Trigger, comme le jeu vidéo. Hop, un dé de compétence qui va se mettre ici dans ma zone bloquée. Donc si j'arrive à le mettre en place, il sera actif quasiment toute la partie. Vous verrez qu'il y a des petites subtilités. Et ça fera des dégâts à l'ennemi le plus faible à chaque tour. Donc très intéressant de le récupérer très tôt dans la partie pour finalement faire plein de dégâts gratis. Voilà, chacun a eu ses 2 points d'expérience. Parfait, on va au jour 2. Jour 2 qui devrait être encore assez simple. D'ailleurs, il y a une petite erreur ici, hop, ça va de ce côté, là où il n'y a pas les petites étoiles. Alors, les méchants au pied des cordes, qui mènent de l'enceinte de Mirawatt au reste du break, sont plus nerveux aujourd'hui, se bousculant pour être le premier à attaquer les ennemis. Ils sont si nerveux, en fait, si excités, qu'il y a un Gearlock furtif pour être capable de descendre le long de ces cordes sans finalement être remarqué, se positionnant derrière eux pour leur faire un maximum de dégâts. La mêlée devient de plus en plus, ne fait qu'empirer, avec ces créatures qui se rassemblent et qui s'enfoncent en une masse insoluble. Dans leur envie de créer un avantage tactique, finalement, ils nous créent une opportunité. Alors oui, je traduis un peu en temps réel, donc on fait comme on peut. Il y a encore 2 possibilités. La première me permettra d'avoir un loot, un coffre, donc des objets, sachant que chaque personnage peut avoir 4 objets max, donc il va falloir que je fasse de la place tôt ou tard, on verra bien comment on va se débrouiller. Ou la deuxième possibilité qui ne me permettra pas d'avoir d'objets. Dans tous les cas, c'est 2 points d'expérience, ce qui promet du coup quelque chose, une rencontre un peu compliquée et un point d'aventure. Alors, si je les engage un peu de face à face, on va donc créer la file d'attente des monstres, qui correspond à la journée à laquelle je suis, fois le nombre de personnages dans mon équipe, donc 2 x 2, 4.
vous voyez qu'il y a des ennemis de valeur 20, 5 et 1. On essaie toujours de prendre les ennemis les plus chers, les plus compliqués. Là, en l'occurrence 4, et ben, ça serait 4 de 1. Quand je crée la file d'attente, tous les ennemis sont ajoutés face vers les hauts. C'est-à-dire que je les vois, je sais ce que c'est. Et en plus, normalement je dois les positionner à des endroits précis, bah là je choisis où est-ce que je les mets. Ou alors on peut pousser et creuser notre chemin à travers la foule. Donc là on va plutôt les prendre par derrière finalement, et là on va y aller un peu plus franco. Et dans ce cas-là, à chacun de mes tours, les Gearlocs peuvent dépenser un point de dex, de dextérité, pour faire un true damage, donc un dégât critique, un dégât qui passe à travers les boucliers, pour un ennemi adjacent. Bah écoutez, le premier me va bien, on va essayer d'avoir une petite récompense. Hop, je mets la carte par-dessus. Donc on a dit qu'on avait une file d'attente de 4. On va les mettre, on va les avoir face visible. Nous avons donc à chaque fois maximum 4 ennemis sur le terrain. Même si j'avais une file d'attente de 6, 7 ou 8 ennemis, c'est 4 maximum. Bon là c'est tout pile. Et à chaque fois on prend un disque pour savoir le numéro. Alors vous verrez pas trop au vu du dessus. Je vais essayer de vous les mettre légèrement en décalé pour que vous puissiez les voir. En pratique, vous risquez de ne pas voir grand-chose. Il a 2 points de vie, donc on lui rajoute des points de vie en dessous. Il a 2 d'initiative, donc on prend le dé et on le met ici au niveau de la piste. Et normalement, l'ennemi numéro 1 se met ici, et il est à distance, il y a un petit arc, donc il se met sur la ligne à distance, alors qu'ici c'est la ligne à ranger, à portée, pardon. Et là, ça dit que je peux les mettre où je veux. Écoutez, peu importe, lui là-bas, il me va très bien sur sa position de base. Ensuite, deuxième ennemi, c'est une chauve-souris qui va avoir un pouvoir spécial, hein, bien sûr, comme tous les ennemis, je vous les expliquerai en temps réel. Il a 3 points de vie, il a 4 d'initiative, hop, donc on met au-dessus. C'est aussi un ennemi à distance, c'est le numéro 2, il est censé se mettre là. En l'occurrence, je vais plutôt aller le mettre sur du corps à corps, comme ça il sera plus facilement attaquable. D'ailleurs, lui aussi, je vais mettre sur du corps à corps, hein. Aucune raison que je le laisse à distance, ça m'évitera certains déplacements. Ensuite, le prochain, un orc déserteur qui lui a 4 points de vie, qui aura une initiative de 3. Alors je ne suis pas obligé de les mettre sur les vraies positions, en vrai. Et donc, est-ce que j'ai intérêt à faire des choses? Non, j'ai pas un personnage qui permet de faire des dégâts sur les côtés ou quoi. Donc, on va se mettre comme ça. Et puis le dernier. Donc là, hein, c'est chaque aventure ont leur propre petite règle finalement, qui peuvent un peu contrer les règles de base. Hop, voilà. Et lui, il a aussi 3 d'initiative. Donc quand il y en a un qui a déjà la même initiative, il se met en dessous. Bien. Là, vous voyez un peu les couleurs, mais très clairement, au cours de la partie, je vais oublier de décaler. À moi, je vais lancer les dés d'initiative de mes deux personnages, et en fonction, après, je choisirai où est-ce que je les place. Donc 4, et ben moi, je vais me mettre ici, et 6, pour lui, je vais mettre ici. Comme ça, j'attaque en premier. Ils n'ont pas des valeurs de 1 à 6. Bon, là, pour le coup, lui, celui qui va dans le temps, a une valeur vraiment de 1 à 6, parce que justement, il va avoir des pouvoirs, notamment son pouvoir inné, qui est Time Adept. Je peux relancer une fois mon dé, et une fois que je suis placé, je peux me déplacer de 1 vers le haut ou de 1 vers le bas, histoire de vraiment me positionner, parce que je vais avoir des pouvoirs qui vont avoir des effets sur les ennemis en dessous, des ennemis au-dessus, etc. Donc il a ce pouvoir-là. Là où le pouvoir inné de Carcasse, bah, finalement, c'est d'avoir son crochet et d'aller récupérer des ennemis. Donc moi, à me mettre tout en haut, ça me va très bien, histoire d'attaquer rapidement. Du coup, je choisis mes positionnements. Carcasse, lui, il est en mêlée. Il est censé se mettre devant. Où est-ce que... Alors, j'ai 3 d'attaque. Il faut que je trouve quelqu'un que je vais pouvoir tuer assez facilement. Plutôt ici. Hop. Et puis, du coup, j'ai Pigment. Lui qui attaque à distance. Il n'est pas obligé d'être au corps à corps. Donc, peu importe. Je vais plutôt me mettre ici. On va commencer le round 1. Mais juste avant, mon troglodyte ici a un pouvoir, Lava Flow. C'est dès qu'il rentre sur une case, eh bien... il la transforme en lave. Et donc, chaque ennemi ou chaque Gearloc, à la fin de son tour, prendra un dégât, sauf les troglodytes, ceux qui vivent dans les volcans, ceux qui ont cette icône-là, qui, eux, ne prennent aucun dégât. Donc lui ne prendra pas de dégâts sur les flammes. Par contre, si eux finissent sur cette case, ils prendront des dégâts. Allez, à Figment d'attaquer. De jouer, en tout cas. J'ai 3 points de dextérité. Ça va me permettre de me déplacer jusqu'à 3, ou de lancer 3 dés, ou un mélange des deux. J'ai aucune raison de me déplacer, parce que je suis un personnage qui attaque à distance, et que bah, finalement, je suis protégé ici. Je peux lancer un défense max, 2 d'attaque max, ou ce chrono trigger. Bah écoutez, je vais lancer mes 2 d'attaque pour essayer de tuer directement le vilain champignon qui peut être un petit peu relou. Donc je vais prendre 2 dés, et mon 3e dé, parce que j'ai 3 dextérité, ça va être mon pouvoir chrono trigger. Je vais les lancer. Je peux à tout moment, si ça ne me va pas, dire non, je les active pas, ces dés. Bon, pour les dés d'attaque, j'ai pas de raison de ne pas le faire. 2 d'attaque, il avait 2 points de vie,
Le mushroom est mort avant même d'avoir pu attaquer. Il est donc défaussé. Ce dé-là, c'est le chrono trigger. Au début de chaque tour, je vais faire un dégât à l'ennemi le plus faible. Ça va dans ma zone bloquée, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de la partie, s'il n'y a pas d'effets qui font défausser, ce dé restera là bloqué et fera ces effets-là. Je ne vais pas l'activer, parce qu'il n'a qu'une valeur que 3. Le pouvoir de ce dé-là, en plus de 1 dégât à tour, c'est que au round qui correspond, donc au round 3, il va faire la moitié du round divisé, il va faire en nombre de dégâts la valeur du round divisé par 2, donc 1,5 arrondi au supérieur 2. Mais du coup, il sera très vite défaussé. Au début du tour 3, il sera défaussé, là où moi j'aimerais bien le placer sur un tour 5 ou un tour 4. Donc écoutez, pour l'instant, je le remets, je ne l'active pas. Parce que si je l'active, et qu'il est là, qu'il est après défaussé, il est terminé, il est fini pour le combat. Donc je ne suis pas pressé, je le garde là. Il a fini son tour. Ça va être à Carcasse. Carcasse, il est ici. Il a 3 d'attaque, et lui, il a 3 points de vie. Donc on va essayer de le terminer. On va lancer 3 dés d'attaque. J'ai 4 de dextérité, je peux encore faire un autre truc. Et bien justement, je vais prendre un dé de défense, comme ça je me protège un peu de mes dégâts. Hop, j'ai donc un de défense. Les défenses, ils vont dans ma zone active. Forcément, je me défends que quand je prends des dégâts. Pour l'instant, il va rester là, dans la zone active. La différence avec la zone bloquée, la zone locked, c'est que la zone locked, elle reste bloquée jusqu'à la fin du combat. Par contre, tout ce qui est dans ma zone active est défaussé à la fin du combat, je ne garde pas mes boucliers. Et j'ai fait 4 dégâts, plus qu'il en faut, parce que le troglodyte avait 3 points de vie. Et Carcasse, quand il tue un ennemi, il peut le mettre sur son crochet dans la limite de 1 max. Donc j'ai ma première nourriture. Qu'est-ce que je vais en faire de cette nourriture? Je vais avoir des pouvoirs qui vont me permettre de défausser ça pour augmenter ma vie. Notamment le shelter, si je l'utilise, je vais pouvoir utiliser un ennemi, le défausser, le manger, et je vais utiliser soit son attaque, soit sa défense, pour augmenter, pour avoir des points de vie, un buff, des PV temporaires. Mais également, il y a, si j'améliore plutôt la cuisine, je vais pouvoir débloquer des recettes que je vais pouvoir créer en mettant de la nourriture dessus, et ça va me donner des pouvoirs particuliers. Notamment, j'ai déjà débloqué une recette de base, c'est la nourriture dégoûtante, qui me permet de me soigner de 2 ou de faire des dégâts à un ennemi. Je vais clairement pas utiliser les recettes, c'est pas un truc que j'apprécie faire pour le moment. Je n'ai pas assez d'expérience avec Carcasse pour ça. En tout cas, c'est pas comme ça que j'apprends à le jouer, donc pour l'instant, je reste un peu sur l'archétype que j'essaie de découvrir et que j'essaie d'améliorer. Allez, Carcasse, il a fini son tour, ça va être à lui, la chauve-souris. La chauve-souris, elle a un pouvoir, Flame Soak, c'est qu'elle va finalement aspirer les points de vie d'un Gearlock qui est sur une lave, et si c'est pas possible, d'un autre ennemi qui est sur une lave. En l'occurrence, la seule zone de lave est celle-ci. Il ne va donc pas activer son pouvoir. Il attaque avec un dé. Il y a un petit 1 à côté de l'épée. Et il va cibler qui? Lui, il ne va pas se déplacer pour cibler, pour attaquer, parce que c'est à distance, le petit arc, donc il ne bouge jamais. Et il va attaquer, vous voyez, là il y a un petit personnage. Tout fin, ça va être le personnage le plus faible. Là où si c'était un ennemi avec un personnage avec les muscles bandés sur les côtés, ça serait le plus fort. Là, le plus faible, c'est celui qui a le moins de points de vie. Les deux ont 6, donc je vais choisir. Et bien écoutez, c'est Figment, même pas, c'est Carcasse qui va prendre les dégâts. On va essayer de laisser Figment avec tous ses points de vie pour pouvoir en faire des choses intéressantes à la phase d'attaque. Et puis en plus, Carcasse a un point de défense, donc j'annule le dégât. Ensuite, alors que Déserteur, c'est un corps à corps. Lui, il va essayer de se déplacer. Il va se déplacer toujours vers le plus proche. Et s'il y a égalité, et ben là, on regarde le marqueur le plus faible. Le plus proche, c'est Carcasse. Il se déplace jusqu'à 2. Quand il y a égalité, là ou là, je choisis l'endroit où il va se déplacer. Bah écoutez, je choisis de le déplacer ici. Comme ça, il se prendra un dégât sur la lave. Et au pire, la chauve-souris va lui sucer la vie. Donc cet ennemi devrait vite dépop. Il a un pouvoir, c'est Frenzy. S'il y a au moins un dé qui me fait des dégâts, qui réussit une attaque, et ben il va pouvoir le relancer. En relancer qu'un seul parce que c'est Frenzy 1, et rajouter ça à son attaque. Donc lui m'attaque avec un dé. Et vous voyez qu'il va aussi lancer un dé de défense. Allez, il lance les dés. Il prend donc 2 boucliers et il me fait un dégât. Et à cause de son Frenzy, il va le relancer. On cumule, il va me faire 3 dégâts. Je n'ai plus de boucliers, donc je dois défausser 3 points de vie. Il m'a fait une bonne attaque. Allez, début du round 2. On va jouer avec Figment. On va relancer le chrono trigger. Et on va lancer 2 dés d'attaque. On doit choisir la cible maintenant. C'est pas après avoir lancé les dés qu'on choisit la cible. Est-ce que je finis le lava bat ou est-ce que finalement j'essaie d'attaquer un peu le berserker? Non, on peut facilement finir la chauve-souris, hein, donc on va le faire. Allez. Ça c'est cassé.
Hop, on relance. C'est dommage, c'était un 5 cassé, mais malheureusement, j'ai pas prévu la place pour lancer les dés. Oui, je devrais les lancer là tant que j'ai pas de carte. Bon, 2, ça me va pas. Je le remets de côté, je l'utilise pas. Par contre, j'ai fait 4 dégâts. Il n'avait que 3 points de vie. La chauve-souris est morte. C'est à Carcasse de jouer. J'ai quand même plus beaucoup de vie, alors que je peux cumuler. Donc écoutez, je vais activer dans mes trucs le shelter. Je vais activer mon seul dé de défense que je peux utiliser. Il me reste encore 2 points d'action, donc je vais en profiter pour prendre 2 dés d'attaque. Allez. Je fais donc 3 points d'attaque. Je lui retire un dé de défense et je lui retire un point de vie. Je prends un bouclier et je valide mon shelter. Donc je peux me défausser d'un de mes baddies, d'un de mes ennemis. Et je choisis soit sa défense, soit son attaque. Et ce sont des points de vie temporaires que je gagne. Bon, en l'occurrence, 1 ou 1, ça ne change rien. Et ça, c'est défaussé. Ce dé-là, je ne pourrai plus l'utiliser du combat. Je vais le récupérer qu'au prochain combat. Allez, eh bien, à lui d'attaquer. Il va relancer encore un dé d'attaque et un dé de défense. Il fait un de défense. Il y a un dé qui me fait des dégâts, donc il va pouvoir le relancer. Donc il va faire 2, plus un bones. C'est un échec critique. Lui, ça ne lui fait rien. Il va me faire 2 dégâts. J'ai un bouclier et je prends un point de vie, un dégât supplémentaire. Round number 3. Allez, eh ben, je vais relancer encore et toujours mes 2 dés d'attaque. Et encore une fois, tenter de lancer mon Chrono Trigger. Chrono Trigger à 3, bah, ça ne m'intéresse toujours pas. J'aimerais bien réussir à le bloquer avant la fin du combat. Et je fais 2 dégâts, donc un sur le bouclier et un autre. Allez, on est avec Carcasse. On va essayer de le terminer. Je vais utiliser mes 3 points d'attaque et je vais utiliser un point de défense. Il a 2 points de vie. Eh bien, c'est parfait. 4 dégâts, il est mort. Et je le mets sur mon crochet. On est à la fin du combat, je retire tout ce qui est dans mes zones actives, donc le bouclier là, je le valide pas, je le retire. Ma nourriture reste ici, par contre le buff de PV, hop, est supprimé, et par contre je vais récupérer les différents dés qui sont épuisés, et eux vont rentrer à la maison. La lave est également réinitialisée, hop là. Alors du coup, les récompenses, 1 point d'aventure, et 2 points d'expérience. Bien, chacun. 2 points d'expérience, écoutez, je vais en prendre un pour augmenter le nombre d'ennemis que je peux avoir, à mon crochet, et je vais en profiter, je vais prendre tout. Ah, si. Et je vais rajouter la compétence skin, donc le dé numéro 9, qui va me permettre d'utiliser des animaux, enfin des animaux, de la nourriture, des balises que j'ai à mon crochet, puisque je peux en avoir 2, pour récupérer de la vie, ou pour faire des dégâts en fonction du lancer. Voilà, à lui. À lui, eh bien écoutez, j'ai 3, 1, 2, 3, je vais augmenter de 1 ma dextérité, et je ne vais pas tout de suite continuer mes compétences, je vais essayer d'augmenter mon attaque. Tout à l'heure, je me suis donné mon attaque gratuitement parce que c'était la mise en place, le niveau facile. Mais maintenant, en vraie partie, quand je veux gagner de l'attaque, je dois faire un lancer de dés. J'ai 2 d'attaque, je dois donc lancer 2 dés. Et si j'ai un bones, un os, c'est un échec. Pas d'échec, je peux augmenter mon attaque. La prochaine fois, je devrais lancer 3 dés. Et c'est pareil pour la défense. À ceci près que sur les dés de défense, il y a 2 fois plus de bones que des attaques. Donc, j'ai le droit à un lancer. Je peux relancer les dés si je fais un bones lors de ma tentative d'amélioration. Les bones, bien sûr, ne servent pas à rien. Ça permet de débloquer des pouvoirs. Mais ça, on va le voir quand j'en ferai lors des combats, parce que pour l'instant, j'en ai pas fait un seul. Et donc, tant mieux. On passe à la phase de... D'ailleurs, ce qu'on n'a pas fait à la première manche. Quand on revient, parce qu'en fait, comme il n'y a pas eu de combat, je l'ai oublié. Quand on arrive à la maison, on va avoir une possibilité. Soit se soigner, récupérer tous ses points de vie, soit aller explorer, voir un peu quels seront les prochains ennemis, soit se défausser d'un loot pour essayer d'avoir un meilleur loot. Et ça, chacun peut le faire. Bon, bah lui, il est full vie, donc il va aller regarder quels sont les prochains ennemis. Pour ça, on va lancer un dé. 6, et ben un 6, ça permet de regarder l'ennemi qui est en 20, le plus puissant. Un 4 et un 5, ça permet de regarder les 5, et les autres, ça permet de regarder un. Donc je le regarde. Le prochain ennemi de niveau 20 que j'aurai, qui a priori devrait être au jour 10, il n'y aura pas de jour 10. Donc c'est pas dit que je vois des ennemis niveau 20 dans cette partie, parce que c'est une partie courte. Après, il y a des événements qui peuvent nous les faire pop. Hein. Il a des compétences, il a Brimstone, c'est un peu chiant parce qu'il va avoir tendance à fuir. Il a Molten Bath, c'est-à-dire que s'il est sur la lave, il va récupérer de la vie. Il a Lava Flow, c'est-à-dire que chaque place où il va être, ça va lui faire gagner de la vie. Il a 4 d'attaque, il a 2 de défense, globalement, il est casse-couille. C'est un badis de niveau 1, je décide de ne pas le garder, de le mettre en dessous. Lui, par contre, Carcasse va récupérer ses points de vie parce qu'il n'en avait plus que 2. Hop là. Une fois que j'ai fait ça, si j'ai des coffres, je peux essayer de les ouvrir, les coffres comme ça, hein, pas les coffres qui sont les trove loot, et je peux faire des échanges.
d'objets. Bien, jour 3, hop, on est parti, ça on l'a défaussé. Là on n'est plus sur les trucs de départ, on va être sur des vrais événements aléatoires qui peuvent être chauds, gentils, inventifs, relous. On verra bien. Alors, Spelunk and Dunk. Ça a commencé innocemment. Nous lancions des pierres au fond d'un gouffre, en tout cas dans l'un des nombreux trous qui parsèment le break, le volcan, en écoutant le petit bruit qui nous permet de voir à quelle profondeur sont ces trous. Alors que nos oreilles s'inclinent dans ce trou, nous sommes accueillis non pas par un son, mais par une de nos pierres qui est repoussée du gouffre par un bruit alarmant. Quelque chose est au fond et ça n'apprécie pas forcément nos explorations géologiques. On commence à s'écarter du trou, mais avant que nous puissions le faire, le sol devant nous commence à s'effondrer. Alors que nous nous reposons au sommet d'un nouveau tas de poussière et de pierre, nous entendons un souffle lourd et puissant, le souffle lourd et puissant des ennemis tout autour de nous. Une autre pierre passe juste à côté de notre tête. Nous sommes les bienvenus. Alors, deux possibilités, on leur lance leur rocher. On sera, alors dans tous les cas, on est dans un mot-clé qui est nouveau avec cette extension, c'est Darkness, c'est-à-dire qu'on va être finalement, on va aller à tâtons, on ne saura pas quels sont les ennemis qui sont sur le plateau jusqu'à ce qu'on s'en approche. Et donc tous les Gearlocks peuvent avoir une attaque à distance, enfin peuvent attaquer à distance pendant cette bataille, mais par contre, chaque compétence d'attaque des Gearlocks correspond à son attaque de base, donc pas les bonus. Ou alors on peut être un petit peu plus précautionneux, on est toujours en Darkness, et là, tous les Gearlocks ont leurs compétences d'attaque normale. Là, tous les Gearlocks font plutôt du corps à corps, et chaque attaque de Gearlock finalement correspond à leur attaque plus 1. Alors est-ce qu'on peut plutôt faire du distance avec peu d'attaque ou du corps à corps avec beaucoup? Moi je préfère faire du corps à corps avec plus d'attaque. Ça me va beaucoup mieux. Dans tous les cas, ça changerait au niveau des récompenses. Il y aura du trésor, 2 points d'expérience. Donc c'est parti, on est au jour 3. 3 x 2 parce que j'ai des bombes 6. On va donc prendre un ennemi de 5 et un ennemi de 1. On prend toujours l'ennemi de 5 tout au-dessus. Les plus forts sont toujours au-dessus. Et bien là, l'ennemi 5 sera ici. Ensuite, ça sera l'ennemi 2. Quand on est en mode Darkness, on les laisse face cachée. Et on va les mettre sur la ligne à distance. Et pour, du coup, leur initiative, on va lancer les dés. Puisqu'on ne peut pas regarder ce qui est écrit. 5 et 3. Bon, pour le coup, ça correspond à peu près à ce qu'il y a d'habitude. Pour l'instant, on leur met pas de points de vie. On ne peut pas les attaquer, tout simplement. Je vais, moi aussi, du coup, me placer. On se rappelle que là, je suis obligé, je ne peux attaquer qu'au corps à corps. 5, je vais le laisser venir vers moi. Je vais le laisser révéler. Et 3, je vais me mettre juste avant. On se rappelle que mon pouvoir avec filement, c'est que je peux relancer mon dé si ça m'intéresse et je peux me repositionner par rapport à un autre. Mince. Mais non, ça me va bien. On va essayer de faire venir lui et après on va le révéler. Donc écoutez, Carcasse va se mettre ici. 1, 2. Parfait. Et lui va se mettre ici. Ouais, tant pis, non, je prends les dégâts. Je vais prendre un dégât. 1, 2. Allez, non, je vais me mettre ici. Comme ça, je suis safe. Ah non, il faut quand même qu'il y en ait un qui soit révélé pour pouvoir faire des dégâts. Allez, on va se mettre comme ça. Ok. Ah non, je vais mettre au corps à corps. Hop. Donc du coup, ça sert à rien vu qu'il va forcément se révéler. Je vais mettre là, comme ça, il va rapidement m'attaquer. Tac, hop, et hop. Allez, c'est à lui. Il va avancer de 2 vers l'ennemi le plus proche. Hop. À partir du moment où il est au corps à corps, ça y est, il est révélé. Il a donc 6 points de vie que je lui donne tout de suite. Il est un peu chiant. Hop. Il a 2 pouvoirs, c'est Éruption et Reach. Reach, ce qui fait qu'à la fin de mon tour, Reach, ce qui fait que si je suis à 1 case de lui, il va m'attirer vers lui. Bon, voilà, on est déjà au corps à corps, c'est très bien. Et Éruption, sa case à la fin de la manche va devenir du feu, de la lave. Ok. Il va attaquer le plus fort. Vous voyez le bonhomme avec les muscles. J'ai 6 points de vie de chaque côté. Écoutez, c'est Figment qui va commencer à prendre les dégâts. Lui, il lance donc 3 dés d'attaque et 2 dés de défense. Les dés de défense, il y a un Bones, il ne l'applique pas. Par contre, il prend 2 de défense et il me fait 3 dégâts. Donc Figment perd déjà 3 points de vie. Allez, son tour est terminé. Pas tout à fait, il a éruption, donc le sol, the floor is lava. Et ça va être à Carcasse d'attaquer. Alors on se rappelle que le pouvoir là, c'est que j'attaque qu'en mêlée et que j'ai ma stat d'attaque, c'est ma base plus 1. Donc j'ai 3 d'attaque avec lui, et bien on va prendre les 3 d'attaque et on va prendre un de défense. Pour l'instant, je ne vais pas manger mon petit monstre, j'en ai pas besoin. Hop, on va l'attaquer.
Sachant que lui, je peux pas l'attaquer, il faudrait que j'aille d'abord au corps à corps, ça m'intéresse pas trop. J'ai 1 de défense, parfait, et j'ai 3 d'attaque. Je lui retire son bouclier plus 1 point de vie. Il lui reste encore la blinde. Hein. C'est donc maintenant à lui. Il a du coup 1 plus 1 à cause du pouvoir. Je peux lancer que 2. Je vais en profiter pour lancer le chrono trigger. Et du coup, il me reste 1 dé possible parce que je peux aller jusqu'à 4 parce que j'ai 4 de dextérité. Donc je vais prendre un point de défense. Hop. Bon, un chrono trigger de 3. Ça m'embête un peu. Déjà, je prends mon point de défense. Je fais un point d'attaque d'un point de dégâts. Ça, c'est un bonus. Il va venir ici. J'ai donc 5 capacités. Je peux utiliser qu'une seule capacité par tour. Et la première, avec Figment, elle est assez intéressante, c'est que ça me permet de récupérer un point, un bonus supplémentaire sur un dé qui est à distance. Donc parfait. Et écoutez, on va le garder quand même. Allez hop, on le relancera plus tard. Il vient ici, dans ma zone bloquée, mon chrono trigger. À lui, il va se déplacer de 2, une 2. Il n'est toujours pas au corps à corps, donc il ne se révèle pas et il n'y a pas d'attaque. On passe au round 2. Lui, il ne va pas se déplacer, il est déjà au corps à corps. Il attaque le plus puissant, c'est Carcasse. Il va donc relancer 3 dés d'attaque et 2 dés de défense. Ah, juste avant, mon chrono trigger s'active au début du tour. Je fais 1 dégât à l'ennemi le plus faible. L'ennemi le plus faible, c'est le seul qui a des points de vie pour l'instant. Ok, oh, ce lancer est coquin. Il rate toute sa défense et il ne fait que 2 dégâts. Carcasse avait 1 point de défense, donc finalement, je ne perds que 1 point de vie. Pas mal. Du coup, Carcasse va pouvoir attaquer. Ouais, il va attaquer tout ce qu'il peut, 3D, et je ne vais pas utiliser mes compétences. Pour l'instant, on est bien. J'ai pas envie de dépenser ma nourriture. Hein. J'en ai pas illimité. Hein. Dès que je l'ai utilisé, c'est terminé. Donc je vais attendre un petit peu d'être vraiment dans le besoin. Je fais 2 bones. C'est pas fou. J'aurais bien aimé faire beaucoup de dégâts, histoire de le tuer, mais bon, on va peut-être réussir à ce tour-ci. Mes bones, qu'est-ce que je peux faire pour Carcasse? Pour 1, je peux aller récupérer une carcasse morte de cette partie-là pour le mettre sur mon crochet. Ou pour 2, je peux faire un true dégât, donc c'est-à-dire un dégât qui passe par-dessus la défense. J'en ai pas besoin, je vais les économiser. Allez, à lui, eh bien, je vais attaquer, je vais prendre mes 2 d'attaque et je vais utiliser mon point de défense. Je pourrais même encore me déplacer de 1. Ce qu'on va faire, comme ça on est un peu à l'abri, on se protège un peu des dégâts. Je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant, mais je peux le faire. J'ai un bouclier, j'ai 2 dégâts, hop, il est mort, il n'attaquera plus. Et lui, il va dans une zone pour l'instant, hein, donc je pourrais potentiellement aller le récupérer avec Carcasse. Allez, fin du tour, c'est à lui, il se déplace du plus proche, hop, il est instantanément révélé, il récupère donc ses points de vie, il en a 3. Il a 2 pouvoirs. Raiding, c'est que pour chaque autre orc, il est tout seul, il prend un point d'attaque. Frenzy, on l'a vu juste avant, c'est dès qu'il fait un touché, il peut relancer. Allez, donc il va m'attaquer avec un dé d'attaque et un dé de défense. Il rate sa défense, il réussit son attaque, il va pouvoir relancer à cause de Frenzy. Et là, encore une fois, il réussit, il me retire du coup 1 plus 2, 3 points de vie. Bien, round 3, ça s'active, on est au pouvoir du round, donc celui-là va être exhausté, va être épuisé. Je fais la valeur là, divisé par 2 à l'ennemi de mon choix. Pas le plus faible, l'ennemi de mon choix, donc 3 divisé par 2, 1,5, arrondi au supérieur, ça fait 2 points de vie. Hop, je lui retire 2. Et bien ensuite, ça va être à Carcasse, et bah Carcasse va faire all-in, il va le tuer, en tout cas espérons. Alors je peux pas faire un all-in de fou non plus, parce que j'ai pas tous les dés, mais hop, je fais le dernier dégât, c'est parfait. Et on se rappelle que lui, il peut venir sur mon crochet, parce que maintenant, j'en ai 2. Et retour à la maison. On défausse bien sûr tout ce qui est dans les zones actives et tout ce qui est dans notre backup plan. Et on va pouvoir jouir de nos récompenses, c'est-à-dire un point d'aventure, un trésor chacun. Hop. Donc ça, c'est défaussé. Un trésor pour lui et un des trésors pour lui. Alors, ça, Fortunate Discovery, eh bien c'est pas mal, ça me permet de récupérer un dé consommable. J'ai 2 consommables avec Carcasse. Soit ce crochet-là qui va permettre de me récupérer des 5 ici pour aller me les récupérer. C'est pas mal, mais je vais plutôt prendre là. Je vais tout de suite l'utiliser. Hop, pour récupérer un en supply. Et quand j'arrive à 4, je peux augmenter ma valeur ici. Ça va être intéressant sur du long terme parce qu'il y a des pouvoirs qui permettent de faire la différence entre ma valeur là et les monstres que j'ai encore. Donc en gros, je les utilise pour me buff et après, bam, je ferai un gros dégât parce que j'ai faim. Il y a vraiment des effets assez forts. Sur une partie courte, je pense pas que j'arriverai à le faire, mais je vais plutôt prendre ça. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Burnt Trove Map, Single Use.
Ah bah je vais le défausser tout de suite, ça me permet d'avoir une rencontre spéciale que je vais mélanger dans mon deck aventure, qui permet, j'imagine, si j'arrive sur cette rencontre-là, hein, je ne crois pas l'avoir déjà faite, eh bien d'avoir finalement une récompense assez intéressante. Donc je vais aller chercher dans la boîte. C'est quoi? C'est le Ebonite. The Ebonite Doorway? Ouais, voilà, parfait. Bon bah c'est bien, c'est des objets finalement que je défausse rapidement, ça prend pas de place. C'est pas non plus excellent, mais bon pourquoi pas. Hein. Hop, donc je remélange le deck aventure, j'ai une rencontre supplémentaire. Donc peut-être que je la verrai pas. Hein. Ok, et donc j'ai 2 points d'expérience chacun. On récupère les dés utilisés bien sûr, 2 points d'expérience. Et bah écoutez, pour lui, je vais essayer, j'ai 4, je vais aller récupérer 1 point de dextérité. Et je vais aller récupérer mon chrono buffer, qui va permettre, bah lui fait des dégâts, lui rajoute heal mes personnages. Et lui, 2 points de vie, je vais essayer d'augmenter mon attaque. J'ai 3, donc il faut que je lance 3 dés. C'est bon, il n'y a pas de bones. Et je vais augmenter ma dextérité, comme ça je pourrai lancer tous mes dés d'attaque et ma défense à chaque tour. Les compétences c'est bien, mais les compétences, les statistiques de base, c'est important. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à augmenter un peu ma vie. On est à la moitié de la partie, je suis un peu ric-rac. Prochain point d'expérience, ça monte la vie. Ok, on revient au campement. Lui, il va se soigner. Il va récupérer tous ses points de vie. Hop, donc il ne fera pas autre chose. Et Figment, il n'a que 3, donc lui aussi il va se soigner. Donc on ne va pas aller scout, on ne va pas aller explorer. Et bah, du coup, ça se termine là pour notre journée. On passe à la 4e. Pour l'instant, tout se passe très bien. Alors, bah justement, on a tout de suite la rencontre spéciale qu'on a débloquée, hein, la de Ebonite Doorway. Donc, les légendaires épées d'Ebonite, je ne sais pas ce que c'est l'Ebonite, qui parsèment les coins cachés de Daylor, sont très recherchés par les chasseurs de trésors qui croient aux histoires de richesses incroyables, incalculables, derrière les seuils de pierre mystérieux. Courir dans l'une de celles-ci est pourtant une sensation assez effrayante. Les contours de la porte ont été moulés dans le contour d'une crypte et une odeur de mort s'échappe de celle-ci. Pour autant, un bon Gearlock n'a jamais laissé quelque chose ressemblant à une tombe le séparer d'un de ses trésors. Espérons que peu importe ce qui est cette odeur à l'intérieur, ait une valeur aussi importante que son odeur. Ok, alors, soit on va avoir des points d'expérience, soit on va avoir rien du tout. Et 2 points d'expérience, ça me paraît d'être quelque chose d'assez compliqué. Alors, est-ce que l'on va se charger les poches ou est-ce qu'on va attraper The Motherlode? Telle est la question. Donc chaque Gearlock pioche et regarde 2 cartes loot et un coffre. Et on va pouvoir choisir soit les 2 loot, soit le coffre. Et je dois défausser les autres. Donc ouais, c'est être ou ne pas être, telle ou la question. Ah oui, donc ça finalement c'est gratis. Point d'expérience et en plus je prends du loot gratis. Ah oui, c'est cool. Et chaque Gearlock va pouvoir instantanément essayer de l'ouvrir ce coffre-là, sachant que j'aurai une possibilité juste après. Franchement cool. Ou alors, on traverse le seuil avec un sentiment de confiance, comme si finalement traverser la porte me donnait de la puissance. Et dans ce cas-là, j'ai un effet persistant jusque le début du boss du combat contre le tyran. Quand un Gearlock est KO à cause d'un effet de lave, et bien finalement, je suis immune, je ne prends pas ce dégât-là. Intéressant, mais je suis jamais mort sur un effet de lave. Donc, clairement, on va prendre les trésors et on va se gaver. Et en plus, c'est chaque Gearlock qui le fait. Alors, on va commencer... Ouais, cette carte-là est folle. Hein. On va commencer par Carcasse, qui va prendre donc un coffre. Les coffres-là, je ne peux pas regarder ce qui est derrière. Il va falloir réussir à les ouvrir. Les loots, par contre, ça va me permettre de lancer un dé d'attaque et de faire un dé dégâts ou placer un dé de poison sur un ennemi. Mais pas un boss. Ouais, je vais les prendre. Je vais prendre ça. Je vais pas prendre le coffre pour l'instant. Les poisons, ça peut être bien pour me débarrasser d'ennemis assez importants sur un combat de boss ou quoi, donc ça me va bien. Ok, donc celui-là, il retourne au fond. Et on fait pareil pour Figment. Figment, je pense qu'il va se laisser tenter par le coffre. Comme ça, je vous montre comment on les ouvre. C'est un mini-jeu qui est sympa. Ça dépendra du loot. Si le loot, il est fou. Ça, c'est quand même cool. Le casque de pierre. Après qu'un méchant à 5 points m'attaque, bien je lui défausse tous ses dés d'attaque qui ont une réussite. Donc ça veut dire que je peux techniquement l'empêcher après de m'attaquer. Eevee, ça veut dire que ça me prend 3 de mes 4 remplacements. Ça pourrait être intéressant, comme ça, ça prend pas trop de place sur la table. Et ça permet d'aller récupérer un loot défaussé. En vrai, les troves sont longs à ouvrir et sont pas si intéressants que ça. Ça, c'est vraiment cool. Ça permet d'aller tanker un ennemi un peu chiant et de lui retirer finalement tous ses dés. Mais allez, on va les remettre en dessous et on va ouvrir
On va essayer d'ouvrir le coffre. Allez. Donc du coup, ça dit que chaque Gearlock peut instantanément essayer de l'ouvrir. Donc j'ai 2 essais gratuits pendant cette phase d'événement. Comment on ouvre un coffre? Eh bien, c'est assez simple. Vous voyez que sur la carte, il y a un levier, un taquet et une clenche, ou un truc comme ça, 4, 2, 1. Il va y avoir un petit jeu avec les dés. Je vais devoir essayer de les ouvrir petit à petit dans l'ordre. D'abord le lever, d'abord le trip, et ensuite le force, LTF. Je lance tous les dés. Ça me donne ça. Ici, lever, il faut que je défausse des dés de manière à avoir 4 L. Là, j'ai 1 et 1. Ça me dit que je peux changer le type d'un dé, c'est-à-dire que 3T, ça peut devenir 3L. Et donc, je vais défausser 3T avec ça et 1L pour que ça fasse 4L. La première partie est faite. Je peux relancer le dé. Là, ça me dit que je peux garder un dé et faire un +1, et en plus je le garde. Ça deviendrait donc un 2L, malheureusement il me faut 2T, donc c'est la fin de la tentative. Le coffre n'est pas encore ouvert, mais par contre, je garde la première partie ouverte. Carcasse aussi peut faire une tentative pour ouvrir ce coffre-là, même si ce n'est pas le sien. Là, il faut que j'ai 2T, et c'est très bien, j'ai déjà 2T, je peux le défausser. Maintenant, je relance le dé, mais ça ne sert à rien parce qu'il faut que j'ai un F, et là j'ai 2 F, donc c'est bon, on a réussi à ouvrir ce coffre-là. On n'aura même pas besoin de faire une tentative à la phase de repos, parce qu'à chaque phase de repos, tout le monde peut essayer de l'ouvrir. Ah, parfait. Les ailes de chauve-souris mécanique. J'ai du coup maintenant un pouvoir supplémentaire en plus de ceci. Pour juste un Bones, je peux faire un dégât à n'importe quel ennemi sur la zone. Une fois par tour, bien évidemment, mais ça, je vais pouvoir l'utiliser à foison, c'est pas mal. Pas besoin du corps à corps, c'est à distance. On se rappelle que je prends 1 point et 2 points d'expérience. Ok, des points d'expérience. On a dit qu'on récupérait 1 point de vie chez chacun, histoire d'être un peu plus large. Hop, donc 7, c'est bien. Et il va me rester une compétence. Je vais prendre 1 point de défense avec lui. Donc j'ai qu'un point de défense, donc je lance. Un bon. Pour la défense, j'ai le droit de relancer un premier bon. Ok, ça passe. Et pour Figment, je vais prendre le Phase Ghost. Le Phase Ghost, finalement, ça permet de phaser, de me téléporter à un endroit et de ne plus être au corps à corps avec les ennemis. Donc ça peut être pas mal pour essayer de les attirer dans un endroit et de me barrer. Fissa, c'est pas forcément ultra simple à utiliser, mais c'est quand même ultra important. Et allez, on revient du coup à la maison. On n'a pas eu de combat, donc on peut utiliser notre vie pour défausser une carte et avoir quelque chose de plus intéressant. Eh bien écoutez, je vais le faire. Je vais défausser ça, Pointy Pebble, pour essayer d'avoir quelque chose de mieux. En vrai, c'est pas mauvais. En plus, light, ça veut dire que ça prend pas de place sur mes équipements. Mais je préfère essayer de récupérer de la vie. Donc je le défausse. Je vais lancer 6 dés d'attaque. Et pour chaque résultat qui ne sera pas un Bones, je peux piocher un loot. Donc là, j'ai 5 loots que je peux piocher. Et du coup, je vais pouvoir choisir ce qui m'intéresse parmi ces 5-là pour avoir un truc bien meilleur. Donc ça, c'est un truc qui me permet justement de faire ce que j'ai fait de manière améliorée. Bof. Ça permet de gagner un buff de 2 points de vie une seule fois. Pourquoi pas? Ok, ça a permis de scout, d'aller regarder là-bas et de récupérer mes points de vie à la place. Pourquoi pas? Ça permet d'ouvrir instantanément un coffre comme ça. Et ça permet d'aller récupérer des consommables. J'hésite entre les deux. Est-ce que je prends un consommable dans l'idée de réussir à augmenter ça? Non, la partie elle est comme assez vite terminée. Donc on va plutôt se prendre le petit buff de vie que je pourrais utiliser pour le combat de boss. Et lui, il n'a pas besoin de virer ça, ça lui va très bien, donc il va aller scout, il va aller explorer. Je lance donc le D6 pour aller voir quel type d'ennemi on va voir. 4. De 4 à 5, c'est les ennemis de type 5. Alors nous avons un dueliste orc qui a Sword Breaker, c'est un peu chiant, il va me faire défausser mes dés d'attaque. En plus, il peut se déplacer en diagonale, il a quand même beaucoup de dés d'attaque et beaucoup de vie pour un 5. Globalement, il est chiant, alors c'est un orc, donc finalement il n'est pas immunisé à la lave, mais je le trouve quand même un peu chiant, donc je le défausse. Ok, allez, jour 5, jour 5, jour 5, nouvel événement. Hop. Alors, les tours et les pouvoirs. Dans notre plus grande confusion, il semble que nous sommes arrivés dans une sorte d'arène. Nos Némésis sont en train de nous attendre, mais au-dessus de 4 parapets, il y a 4 autres démons qui sont en train de nous observer, chacun criant dans une direction aux combattants en dessous. Ça semble une stratégie inefficace. Les cris des méchants sont distordus dans l'écho de la grotte, ce qui veut dire que les créatures qui sont en train de nous combattre peuvent seulement entendre les commandes, les cris des chefs qui sont le plus proches d'eux. Nous devons
ajuster notre plan de bataille en fonction de la position des ennemis. Ou alors on pourrait simplement faire tomber ces balcons en pierre sur leur tête. Ok, deux possibilités. Une qui va me donner du loot, prendre avantage de la confusion dans tous les commandes. Hein, je ne sais pas si c'est très bien ma traduction un peu hachée, mais en gros il y a tous des mecs au-dessus qui leur crient quoi faire et du coup personne ne comprend rien parce que chacun crie pas à la bonne personne, bref. Donc avant la bataille on place un buddy de 5. Moi j'ai envie d'un truc un peu tranquille. On va se le jouer Darkness. Comme ça on fait juste le battle queue parce que je suis au tour 5. 5 x 2, 10, c'est juste 2 ennemis niveau 5, parce que là, ça me demande de rajouter un 5, un 1, un 1. Bref, il y aura quand même beaucoup d'ennemis à gérer. C'est un peu chiant. Donc là, il y en a 2. Ils sont cachés. Je ne sais pas ce que c'est. On est en mode Darkness, on se rappelle, comme tout à l'heure. Donc on va lancer leur initiative. En plus, ils sont plutôt nuls en initiative. Ça, c'est cool. Et quand un ennemi, un baddie, est défait, on fait un true dégât, un dégât critique, aux autres baddies du même style, donc les orques, les troglodytes, etc. Bon, il n'y a que 2 ennemis, donc ça ne sera pas un bonus très important, mais en tout cas, finalement, ça devrait se passer plutôt bien. Ok, moi je joue, je vais regarder mon initiative, 4 pour lui, ok. Et lui, il est plutôt nul en initiative, et bah ça me va. Je vais le laisser là, comme ça il attaque en dernier, on a le temps de les laisser venir. Lui, on va le mettre ici, 1, 2... Et lui, on va le mettre ici. Alors, c'est plutôt lui qui va arriver en premier. 1, 2. Hop, et hop. Voilà, on se met comme ça. Comme ça, lui, il va venir. Et puis bah, on aura le temps de le choper. Allez, c'est d'abord Carcasse qui va jouer. Je ne vais pas utiliser tout de suite mon buff. Je vais attendre un petit peu. Parce que, quoique, j'ai 5 dés à lancer. Si je vais lancer un buff, j'utilise déjà mes 2 dés de défense. Et je vais utiliser mon shelter. Ouais, je lance que 3 dés. Je vais même 1, 2. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je m'écarte un peu? Ouais, non, je reste comme ça. Allez, je lance les 3 dés. J'ai 3 de défense. Et j'ai mon shelter qui est validé. Je vais donc défausser cet ennemi-là pour prendre soit l'attaque, soit la défense. Bah, ça ne change rien. C'est équivalent. Et du coup, je gagne autant en petit buff d'attaque, en buff de points de vie. Je récupère un petit point de vie supplémentaire, ça me permettra de me défendre un peu plus. Allez, lui, il se déplace aux 2, 1 et 2, et du coup, il est au corps à corps, il est révélé. Il a 6 points de vie quand même. Il a l'effet lava flow, donc ici, ça vient directement de la lave, et à la fin de son tour, la zone où il est devient de la lave. En l'occurrence, vu qu'il a lava flow, dès qu'il est un endroit, ça devient de la lave, bah, c'est pas ultra utile comme pouvoir, mais des fois, il y a des effets qui annulent un des 2 pouvoirs. Bah, voilà. Ok, il va attaquer... pas de bol, il va attaquer les 2 plus faibles, donc il va attaquer tout le monde. Il lance un dé de défense, ça il le fait qu'une fois, loupé. Par contre, il va attaquer tout le monde. Donc d'abord Carcasse, il lui fait 2 dégâts, parfait. Et ensuite Figment, celui-là il est cassé, 2 dégâts. Ok, bon il est un peu relou, hein. Il fait des dégâts à tout le monde, c'était pas prévu comme ça. Allez, lui, il va se déplacer de 1 et 2. Il n'est toujours pas au corps à corps. Et ça va être à Figment. Figment, il peut lancer 5 dés. Et ben, il va lancer ses 2 dés de buff. Et il va lancer ses 3 dés d'attaque. On va essayer de rapidement le dépop, le troglodyte. Hein. C'est toujours nul, hein, mes pouvoirs là. Hein. Bon, je fais déjà 3 dégâts. Ça, c'est acté. J'arrive pas à faire des bons lancers de chrono trigger hein, depuis le début. C'est relou. C'est relou, c'est relou. Ça ferait qu'un dégât au prochain tour. Donc non, je le valide pas. Et ça, c'est le 3, c'est quasiment la plus faible valeur, hein, ça peut aller jusqu'à 5. Allez, 3, je le garde, je le mets dans Amazon Lock. J'aurais pas terminé le combat avant, donc c'est un peu chiant, sachant qu'ici, il y a des pouvoirs qui permettent justement de changer la valeur du round. Et donc qui permet de garder ces effets-là bloqués. Donc il va peut-être falloir que j'aille les chercher quand même. Hein. Ok, allez, je le garde. Le round est terminé. Hop, on passe au round 2. Lui, ça s'active, l'ennemi, pas l'ennemi, mon personnage qui a le moins de points de vie, récupère un point de vie. C'est donc Figment. À Carcasse, il va attaquer. Lui, il lui reste 3 points de vie. Eh bien, je peux lancer 4 dés d'attaque. On le fait. J'ai encore là, et je vais prendre un dé de défense. Je prends un bon, parfait, 2, 3, 4, 5. Eh bien, lui, il est mort, et je le récupère sur mon crochet. C'est parfait.
Et donc à lui, il se déplace. Et il est au corps à corps, il se révèle avec 5 points de vie. Il a un truc qui est chiant, bon, Flame Soak. Il va récupérer la vie, il va drainer la vie de quelqu'un qui est sur la lave, ça va. Par contre, il a la capacité vol, ça veut dire qu'un tour sur deux, finalement, il va se mettre dans l'air, ça c'est un peu relou. Allez, bah déjà, il m'attaque avec 3D. Il me fait 4 dégâts. 1, 2, 3 et 4. Et donc, il s'envole, ce qui veut dire que tant que il sera dans les airs, je ne pourrai pas le focus. Et ça, c'est relou. Et bien justement, à Figment, eh bien, je ne peux pas le focus. Donc écoutez, je vais en profiter, je vais prendre un dé de défense, je vais lancer mon chrono. Et puis, bah, je vais rester là. Hein. Je n'ai pas de raison d'utiliser mon Face Ghost. Allez. Ça, c'est nul. Mais écoutez, on va quand même l'utiliser pour aider à terminer la partie. Et je prends mon Bones. J'ai une capacité avec mon Bones, un seul. La charge, c'est de prendre un de plus. Ok, round number 3. Du coup, ce qui permet... Ça, c'est terminé. On est au round 3. On prend cette valeur-là divisée par 2. On va à l'entier supérieur, donc ça fait 2. Et on va pouvoir heal un de nos personnages. Et ben, on va heal Carcasse qui va prendre des dégâts. Alors, il n'avait perdu qu'un point de vie. Mais bon, on le heal quand même. Et là, eh bien, je peux faire encore une fois la moitié des dégâts arrondis à l'entier supérieur. Et ça, je peux l'activer finalement sur n'importe qui. Je n'ai pas besoin de target, je n'ai pas besoin de cibler. Donc, même s'il est dans les airs, il subit 2 dégâts. C'est pour ça que j'ai validé mon dé. Même si j'arrive pas à faire des grosses valeurs. Allez, du coup, on passe à Carcasse. Carcasse, il va commencer par lancer plein pot des dés de défense. Je ne peux pas attaquer. Donc, je lance juste mes 2 de défense. J'ai, hop, ça et un Bones. Ça va être à lui. Il fait Flame Soak. Et ben, personne n'est sûr de la lave. Il va faire 3 dégâts. En tout cas, 3 dés d'attaque. Il me fait 4 dégâts, dont un qui est bloqué. Et me retire 3 autres points de vie. Et à la fin de son tour, s'il y a ce dé-là, il se pose. Donc, ce tour-là, jusqu'à la prochaine fois qu'il attaque, il est ciblable. Et donc, je vais en profiter. Avec Figment, j'attaque avec 3. Et je vais quand même utiliser mes dés de défense. Autant en profiter. Et bien, je fais que des Bones. C'est pas de bol. Mais écoutez, c'est très bien. J'utilise mon backup plan avec 6 pour faire un upgrade de mon pouvoir inné, avec les petites étoiles. Je défausse tout ça. Mon pouvoir inné, on se rappelle, c'est que je peux relancer mon dé d'initiative et après me déplacer de 1 dans la queue. Et bien maintenant, je peux déplacer un autre ennemi aussi de 1. Donc je peux m'arranger un peu plus comme je veux. Ok, round 4, il n'y a plus d'effet de Figment. On va attaquer avec Carcasse, on va l'attaquer plein pot à 4. Et j'ai quand même un dé de défense possible. On va essayer de le tuer en un tour. Alors je pourrais utiliser ça pour potentiellement réussir à faire des dégâts avec un de ses ennemis. Et il a que 3 points de vie. Ça devrait réussir, ça devrait marcher. Ouais, parfait. 4 tout pile. Il est mort. Il vient sur mon crochet. Alors je peux défausser un ennemi. Je vais défausser le personnage qui est sur le 1. Un Badis 1 pour mettre un Badis 5. C'est quand même un meilleur Badis. Ok. Combat facilement gagné. C'était pas très compliqué. Lui, il est full vie. Lui, il va rentrer à la maison. Il va se soigner. Ah, d'ailleurs, il n'est pas full vie. Il lui manque 1, mais 1 PV, c'est pas grand-chose. Alors, ma récompense pour cet événement, c'était un point ici et un point d'expérience. Alors, un point d'expérience. La partie est quasiment terminée. Hein. Je pense que je vais directement aller attaquer le boss. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, histoire que la partie soit pas trop longue. Donc écoutez, on va essayer 5. On va remonter de 1 notre dextérité. Comme ça, on pourra lancer toute notre défense et toute notre attaque à chaque fois. Et lui, son point de compétence, eh ben, 5, merde, c'était 2, 5. Je vais essayer d'aller récupérer mon time jump. C'est un petit effet qui est sympa, qui permet d'aller faire un dégât sur quelqu'un qui est au-dessus ou juste en dessous de moi dans la jauge initiative, le mettre tout en haut. Donc je peux squeezer son tour et je lui fais un petit dégât. Ça permet de prendre un petit peu de temps, d'être un peu tranquille. Ok, jour 6. Alors, le club de la caverne. Le chemin devant nous est occupé, mais pas par nos ennemis habituels. À la place, il semblerait que des autochtones du souterrain sont en train de réaliser une sorte de performance musicale. Et en jugeant les sons qui font écho dans notre section de la caverne, cette performance est plutôt cool. Motivés par les battements, nous nous approchons pour en apprendre un peu plus. Alors que l'ombre laisse place
à la réelle forme de ces musiciens, nous remarquons que leur type de groupe finalement est assez vite compréhensible. C'est un groupe charmant et du genre très commercial. On remarque finalement que la personnification de ce type de groupe est assez claire. On a le beau gosse commercial, on a l'artistique capricieux, on a le timide sous-estimé et on a le batteur. Ce groupe pourrait aller loin. La musique est un langage universel, n'est-ce pas? Si nous nous présentons comme des groupies, on pourrait peut-être éviter le conflit. Alors, deux possibilités. Ce groupe est bien meilleur que The Tumbling Rocks. Finalement, on traite cette carte comme un loot. On prend la carte du membership, donc la carte de fidélité, et au début du combat, on peut défausser ça et annoncer un type de baddie. Il ne faut pas que ça soit le combat de boss, et automatiquement, tous les monstres de ce type qui rentrent sur le battle map sont défaits. Ça, c'est franchement cool, quoi. Ça fait un combat facile. Le prochain combat, ça sera peut-être le combat de boss en vrai. Sauf si on se prend un tour de plus pour se stuffer, on verra. Ou alors on dit qu'il y a un groupe de guitaristes qui vont arriver. Dans ce cas-là, on va faire un combat qui permet de gagner l'expérience en plus, de gagner des trésors. On aura l'effet de terrain Shaky Ground qui peut être intéressant parce qu'on l'a pas encore vu. Allez, on va le faire. On va le faire, comme ça on prend un point d'expérience supplémentaire et comme ça le prochain combat, ça sera le combat de boss. Et puis on s'arrêtera là. Allez, donc on crée la file d'attente. On est à 6. 6e jour, x 2, 12, et bien ça fait donc 2 ennemis à 5 et 2 ennemis à 1. Ça nous dit que on doit essayer de prendre le plus de à distance possible. Donc ça c'est à distance, les deux là sont à distance, parfait. Là on a un corps à corps, un à distance, corps à corps, à distance, ok. Tac et tac. Et si on a moins de 4 ennemis, on doit en rajouter d'autres. C'est tout pile, on en a 4. Ok. Alors, donc celui-ci, le premier, a 5 points de vie. Classique. On est donc sur du à distance. Oui, non, j'ai pas le truc du membership. Il a 5 d'initiative, donc il risque d'attaquer quand même assez vite. On a ensuite celui-ci, qui a 5 également points de vie. Lui aussi, il a 5 d'initiative. Et les ennemis de niveau 1, on compte sur eux pour être un peu plus cool. 3 points de vie, ça va, c'est vite géré. Il a 4 d'initiative, ce qui est quand même aussi important. Donc lui aussi, il est à distance. Et le dernier, il a quoi? 3 points de vie. Ok. À distance, bien évidemment. Et 4 d'initiative. Ah, ils ont des grosses initiatives. Ok, à moi. Ok, bon, lui, il a 6, c'est très bien. Il va se mettre tout en haut. Lui, il a 4. Je vais me mettre ici, entre les deux. Bien. Ok, leurs pouvoirs sont pas trop chiants, sauf lui qui est un peu plus relou, et en plus, il va attaquer 2 personnes à chaque tour. Donc clairement, mon focus principal, ça va être sur lui. Parce qu'en plus, il a l'effet Brimstone, c'est-à-dire que dès qu'on arrive au corps à corps, bam, il essaie de se barrer. Là, c'est très bien, je peux le bloquer, parce qu'il y a la chauve-souris qui le bloque. Donc clairement, je vais aller mettre Carcasse ici, je ne peux pas le mettre là, il faut le mettre au corps à corps, mais on va essayer de vite l'avoir, et puis on va mettre ici, à l'abri, on va mettre Figment. Alors à l'abri d'ailleurs, de toute façon c'est que des distances, donc lui finalement on peut le mettre n'importe où, il n'y a personne qui va venir l'embêter. Ok. Allez, c'est à Figment, je peux lancer jusqu'à 5 dés, on va essayer de lui squeezer un tour à lui, donc on va lancer les 3 dés là. Je vais, le plus faible, c'est, il y a égalité. Je vais lancer mes 2 dés d'attaque. Ça fera 5. Je ne vais pas lancer de dés de défense. J'espère que je ne vais pas m'en mordre les doigts. Ah d'ailleurs, on se rappelle qu'avec mon pouvoir inné, je peux baisser l'initiative d'un autre ennemi. Donc ouais, on va le faire. On va passer celui-ci juste en dessous. Comme ça, on peut peut-être réussir à le dépop par Carcasse avant la fin. Ok, alors. Ok, le heal qui va jusqu'à 4. Les dégâts là qui vont jusqu'à 3, c'est franchement pas fou, mais on va quand même le garder, tant pis. On va faire 2 dégâts à lui. Hop. Ah oui, non, c'est pas lui que je voulais déplacer. Non, c'est pas lui, ça reste là, autant pour moi. Hop, il déplaçait comme ça. Bon, ça change rien. Ça change rien. Hop. Ouais, ça change rien. Et du coup, j'utilise ça, qui permet de prendre un ennemi qui est juste en dessous ou juste au-dessus. Touc. Je le place au-dessus, ce qui veut dire qu'il va passer son tour. Et je lui fais les dégâts qui sont là. Il ne reste plus que 1 point de vie. Ok, et ça c'est défaussé. Pas mal. À lui du coup, on va essayer d'aller faire le Flame Sock finalement. Lui il va se dépop tout seul comme un grand avec ce pouvoir là. Donc 1, 2, ouais, je me déplace que de 2. Il me reste donc encore 4 points de Dex. Eh bien écoutez, je vais prendre 4 dés d'attaque. Non.
4 dés d'attaque. Est-ce que je prends déjà mes récompenses là? Je risque de le tuer, donc on va quand même... Je vais prendre que 3 dés d'attaque et je vais prendre le shelter avec. Parce que si je le tue, il vient sur mon crochet, donc il faut que j'ai libéré de la place finalement. Allez. Donc, parfait, je prends le shelter plus 1. Je vais défausser lui. Je vais prendre à la place sa puissance d'attaque, 2 plus 1, et je le prends en buff de points de vie. Donc j'ai 3 points de vie supplémentaires. Bien. Et je lui fais donc, ça c'est défaussé, je lui fais donc 5 dégâts. Il n'a que 3 points de vie. Donc il est mort, et il vient sur mon crochet. D'où l'intérêt de bien respecter l'ordre. Ok, fin de mon tour. C'est à lui d'attaquer. Il a un effet qui est de retirer un dé de la zone active de l'ennemi qui va cibler, sauf que personne n'a de dé actif, donc finalement ça ne va pas s'activer. Il va activer le plus faible. Le plus faible, c'est lui, c'est Figment. Il va l'attaquer avec 3 dés et un dé de défense. Donc un dé de défense et 3 dégâts. Hop. Et il fait éruption, c'est-à-dire que la zone à la fin de son tour devient de la lave. Et donc à lui, c'est aussi à distance. Il a un pouvoir, il augmente son attaque pour chaque orc en plus. Il n'en a pas. Et il va faire Sword Breaker. C'est un effet un peu chiant. S'il me fait un dégât, il va m'épuiser un de mes dés d'attaque. Donc il va encore attaquer le plus faible, c'est Figment. Il me fait un dégât. Et ce qui me veut dire qu'il me réduit temporairement finalement ma capacité d'attaque. Donc au lieu que j'ai 3, j'ai plus que 2. Donc je me le mets là pour me rappeler que c'est -1. Ok, fin du tour, on arrive all round 2. On fait un dégât au plus faible. Bah, le plus faible, c'est lui. Il est mort. Hop. Ensuite, un point de vie au plus faible, c'est Figment. Et puis, ça va être à Figment d'attaquer. Du coup, avec 2 dés, c'est pas suffisant pour aller tuer lui. Mais on va... Enfin, si, j'ai une chance de faire un plus 2, hein, mais on va quand même le faire. Allez. J'ai que 2 dés, hein, parce qu'il m'a réduit. Donc, j'ai un bone. Pas fou. J'utilise ma compétence. Ah, non. Je fais un dégât. Hop. C'est fait. La question, c'est est-ce que j'utilise ça pour faire un dégât supplémentaire? 3. Non, je fais pas de dégâts supplémentaires. Du coup, j'active ça pour récupérer un bone de plus. Et voilà. À lui, il va se déplacer de 2 pour attaquer lui. Attaquer lui, il me reste encore 4 points de dex. Je vais utiliser ça, le skin. Il me reste 3 points d'attaque. Mais, alors lui, ah oui, lui, il va prendre cher. Il risque de mourir, Figment. Il risque de mourir. Est-ce que je me défends un peu aussi? Ouais, c'est lui qui va se faire attaquer 2 fois. Aïe, Figment va mourir. Je le sens mal. Allez. Donc déjà, je fais 3 dégâts. 1 et 3. Et la compétence là, ça permet de défausser un de ses ennemis pour récupérer sa défense et me le mettre. Bon bah finalement, j'ai pas envie. Ils n'ont pas de défense. Moi, je voulais ça qui fait des dégâts. Donc, je me le garde. Aïe, aïe, aïe. Du coup, lui, il va attaquer le plus faible. Le plus faible, c'est Figment. Hein. Et le problème, c'est que s'il meurt, ça ne fait plus effet. Hein. Ok. Allez, bah, il relance 3 dés et son dé de défense. On va espérer que ce soit pas mal. C'est pas mal. Il ne me fait que 1 dégât. Il me retire un de mes dés qui est ici, mais j'ai pas dans mon active slot. À lui, il va attaquer aussi lui, avec un seul dé, donc ça va. Figment, il va survivre. Merde, je vous l'ai fait en dehors du truc, mais il me fait un dégât. Il me fait un dégât et du coup, il me réduit encore ma compétence d'attaque. Je n'ai plus que 1 dé d'attaque avec Figment. Mais c'est pas grave, on passe à au round 3. Ça s'active et ça se défausse. Je fais la moitié, je peux faire donc 2 dégâts. Hop, lui, il est mort. Et ensuite, ça heal de 1 le plus faible. Donc, Figment. Et bah Figment, il va pas faire le malin, il va se heal. Malheureusement, il a qu'un dé de heal. Il va utiliser un dé d'attaque. Et puis, j'ai 3 dés qui servent à rien, que je peux pas lancer. Ça sert à rien que je me déplace. Ça, c'est pour me téléporter, mais j'ai pas besoin de me téléporter. Je suis pas au corps à corps avec un ennemi. Donc, alors d'ailleurs, quoique... Non, si, ça peut être intéressant à lancer. Je vais le lancer quand même, ouais. Allez. Donc, je fais 1 de défense, 1 d'attaque. Et je peux mettre où je veux ça. Je vais le mettre là. Peu importe, en fait. Hein. Et du coup, il a 1 point de vie, ce fantôme. Et du coup, je phase. Ça sert à rien d'être au corps à corps. Mais du coup, il y a un autre ennemi, un autre adversaire qui n'a qu'un point de vie. Donc c'est lui qui va tanker les dégâts.
Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet de me téléporter où je veux, de sortir d'un point de vue, d'aller tanker. C'est plutôt cool. Allez, à lui, il va tanker plein pot. Il va utiliser ses 4 dés d'attaque. Il va prendre 2 de défense. On va l'attaquer. Et d'ailleurs, ça ici, au tour d'avant, j'utilise un Bones pour faire un dégât. Hop, à lui. Ok, alors j'ai un dé de défense, un Bones, et surtout j'ai 2, 3, 4, 5. Il n'avait que 3 points de vie, donc il est mort. Combat gagné. Et c'est un 5, je vais le mettre à mon crochet. Parfait, c'est rondement mené. Lui, quand il va rentrer, il va se heal. Je vais le faire tout de suite. Hop, il revient à 7 points de vie. On va se heal au max pour le combat final. Et lui, 3, il a tous ses points de vie, donc c'est bien. On se remet ses petits dés. Hop, ça on défausse, ça on défausse, on défausse. Et on remet ça à nos emplacements. Hop. Ok, donc la récompense de cette carte, elle est là. Ah, c'était Shaky Ground. J'ai totalement oublié l'effet Shaky Ground. Ah ouais. Ah ouais, ça aurait changé un petit peu le combat. J'ai totalement oublié. Shaky Ground, quand je prends un dégât, eh bien le sol devient de la lave. Ce qui me force du coup à me déplacer un peu plus. J'ai totalement oublié de le faire. Tant pis. Donc écoutez, comme je ne l'ai pas fait totalement, je ne vais pas me donner la récompense. Je vais juste me donner le point de victoire. Donc déjà, le point d'expérience. Déjà, j'ai les points d'aventure et donc j'ai 2 points d'expérience. Alors j'aurais pu dire je prends le loot et pas le point d'expérience parce que les loots c'est quand même moins important, mais on triche un petit peu, hein. On se fait plaisir. Allez, 2 points d'expérience. Je vais prendre un point de vie chacun. 8 pour un boss, c'est pas mal. Et pour le dernier, lui je vais essayer d'augmenter un peu sa défense. J'ai 1 de défense, donc je lance un dé. C'est un bonus, je peux le relancer. C'est cassé, je le relance. C'est un succès, donc j'augmente ma défense de 1. Ok. Lui, 2 de défense. En vrai, j'ai quand même des capacités de récupérer des points de vie avec ça. J'ai bien envie comme... Ah non, mais 4, 5, 6, 6. Puis j'ai ça encore, j'ai ça. Pour le boss de fin, c'est pas mal. Je vais essayer d'augmenter mon attaque, écoutez. Hein. Comme ça, s'il y a un endroit où je suis bien placé, que je ne vais pas me déplacer. Donc j'ai 4 d'attaque, je lance 4 dés. S'il y a un bonus, c'est mort. Il n'y a pas de bonus. Je passe à 5 d'attaque. Pas mal. Ok, je passe au jour 7. J'ai 9 jours. Donc en fait, j'aurai même 2 jours si je veux pour encore continuer à me balader. Mais écoutez, on va pas faire durer le plaisir plus longtemps. On va aller attaquer le boss. Comme ça, en plus, j'ai 2 autres tentatives. Si je meurs une première fois, je peux retenter au jour 8, puis au jour 9. Aucun souci. Alors, Cinder, ça nous dit que on doit faire la file d'attente. Là, on ne garde plus forcément le nombre de jours, on garde vraiment les règles de la carte. C'est the party size, donc 2 fois 4, donc 8. Et je dois utiliser autant que possible des troglodytes. Donc 8, c'est un 5 et 3, 1. Alors, on va chercher les troglodytes, s'il y en a. Normalement, je ne pense pas les avoir tous tués. Il y en a un. Et maintenant, il me faut 3, 1. Et essentiellement, si possible, des troglodytes. Alors j'ai déjà affronté une fois cet ennemi là, en vrai, bah, c'était 3 troglodytes. Il est un peu relou. Alors ça dit que je rajoute Cinder au top. Ok. Ensuite je regarde tous les troglodytes de niveau 1 qui sont là-dedans. En espérant qu'il n'y en ait plus des masses. Parce que je dois la rajouter au-dessus de la pile. Alors non, non, oui. Non, oui. Oui. Ok. Oui. Et oui. Bah là, du coup, dans ces cas-là, vous regrettez d'avoir une partie avec 40 case parce que j'ai rajouté des ennemis troglodytes dans cette pile, quoi. Bien, une file d'attente bien grande. Et dans ce niveau-là, à chaque fois que je vais tuer un ennemi, il y en a un nouveau qui va pop. Parce qu'il y a une mécanique assez rigolote, mais un peu chiante à tuer. On va déjà placer finalement nos adversaires. Donc la pile, elle est là. Le premier, il a 3. C'est un, il a 3 points de vie. Hop. Et il se met là. Le deuxième, il a 3 d'initiative, il a que 2 points de vie. C'est un à distance, alors que lui c'était un corps à corps, ne pas faire de bêtises. Lui, il a 3 points de vie, c'est un distance aussi, avec un peu plus d'initiative. Et le dernier, pour l'instant, il a 3 d'initiative, 3 points de vie. C'est un corps à corps qui a lava flow, donc ça vient directement de la lave. Ça aussi, ça a lava flow. Ok. Au début de la partie, du combat, je lance mes initiatives. J'ai 4 pour lui, je vais mettre là, et lui, je vais le relancer, bien sûr.
1, c'est encore pire. C'est encore pire. Bon, bah, j'ai un pouvoir, on se rappelle, qui me permet d'en monter un, et un autre pouvoir qui me permet d'en descendre un ennemi. Voilà, comme ça j'ai un, mais je suis quand même pas le dernier. Au début de mon combat, je dois choisir 2 colonnes et les mettre totalement en feu. Eh bien écoutez, on va mettre celle-là, et puis celle-là parce qu'il y a déjà des choses qui sont en feu sous les lava flows. Alors j'ai pas mis en place mes personnages, je vais en mettre un là déjà au corps à corps, et lui peu importe, je vais le mettre ici. Voilà. Le vilain a sa petite carte ennemie. Normalement j'ai une compétence que je vous ai pas expliqué parce qu'on n'en a pas vraiment eu besoin, c'est que je peux normalement défausser un loot pour transformer. Là pendant ce combat c'est pas possible, il va le falloir faire différemment. Par contre dès qu'un Gearlock ou un ennemi meurt sur une zone en lave, ça redevient de la roche, mais de manière définitive. Donc on retire même le caillou et on met l'ennemi à la place. Comme ça, on sait que ça ne peut jamais redevenir du feu. Et ça va être important parce qu'on ne pourra pas vaincre Cinder, on ne pourra pas lui faire de dégâts tant que tout le sol ne sera pas sans feu. Parce que finalement, il va se heal à chaque fois qu'il y aura du feu. Hein. C'est une cendre, donc il va falloir éteindre tout le volcan afin de pouvoir l'attaquer. Donc il faut un peu dépop tous les ennemis et espérer qu'il n'y en ait pas trop qui mettent le feu. Il y en a plein qui ont un pouvoir d'éruption, etc. Ça va être trop long. Ok, bah Carcasse va commencer, il va essayer de directement dépop lui, comme ça c'est réglé. Il a 3 de vie, j'ai 5 potentiellement d'attaque, on va se faire plaisir. On va même tout de suite lancer le shelter pour augmenter nos points de vie. Et on va lancer, alors il a 5 points de vie, j'ai quand même envie d'être sûr de le tuer. Je vais prendre, d'ailleurs je vais utiliser tout de suite ça, après m'être ajouté sur le battle mat, hein, donc au départ du truc. Je gagne un buff de 2 PV, hop, comme ça j'en ai 2 supplémentaires. Et j'utilise mes 5D, j'ai pas besoin de récupérer tout de suite de la défense, je vais tanker avec mes PV. Allez, hop, je fais 0 dégâts, par contre j'ai 4 bones, j'ai ça qui permet quand même d'en choisir un. Je vais utiliser la défense de lui, plus 1, donc je récupère 4 points de vie. Donc je suis très tanky pour ce niveau-là, et je fais quand même 2 dégâts, hein, c'est pas si négligeable que ça. Il lui reste malheureusement 1 point de vie. Est-ce que j'ai pas un petit pouvoir qui va me permettre de m'en débarrasser? Eh bien oui, pour 2, on peut faire Hook Meat, on peut finalement faire 1 dégât à n'importe qui. Voilà. Lui, il est mort ici. Donc maintenant, merde, autant pour moi, ça ne pourra jamais redevenir la lave. Nickel. Il y a des ennemis en file d'attente, ils ne viendront qu'au début du round. Allez, bah lui, il attaque à distance, donc il ne se déplace pas. Il attaque le plus fort, on est égalité, et ben on va dire que c'est Figment qui va le prendre, parce qu'ils attaquent tous le plus fort, donc on va répartir, il lance 1 dé d'attaque, et il fait 1 dégât à Figment. Ok, ça c'est fait. Lui, il va se déplacer. Il va se déplacer d'abord ici, et ici. Je préfère le passer par en bas, parce qu'ici, il aurait brûlé 2 zones de volcan. Hop. Et il va attaquer avec un seul dé aussi, il fait 2 dégâts à Carcasse. Il a un pouvoir, lui, CR10, ça veut dire qu'il réduira de 1 toutes les attaques que je vais lui faire. Ok, et bien on arrive sur lui. On va essayer de tuer instantanément le troglodyte parce qu'il a éruption, ce qui veut dire qu'il va mettre en feu cette case à la fin du tour. Donc je vais lancer mes 3 dés d'attaque pour être sûr. J'ai 5 de capacité, donc 3. Je vais en profiter pour lancer ces 2 dés là qui vont faire des dégâts tout le long du combat. Allez, 4 pour le chrono, c'est pas mal. Pour les points de vie, c'est vraiment pas fou. On va attendre le prochain tour pour le relancer. Et je fais bien 3 dégâts, il est mort. Hop. Et d'ailleurs, quand j'ai tué lui tout à l'heure, hein, non c'était qui? J'ai tué un ennemi là, celui qui était là, il devait aller sur mon crochet. Je sais plus lequel c'était. Je l'ai défaussé, mais normalement, j'avais une place sur mon crochet, je pouvais le manger. Bah, est-ce que c'est lui que je l'ai pris? Ouais, non, je sais pas. Je suis censé avoir des ennemis niveau 1 pas loin qui sont des troglodytes, mais je ne les trouve pas. C'est peut-être lui, allez, on va prendre lui. Hop. Donc lui, il est défaussé. Je retire son dé. Hop. J'ai fait tous les dégâts. Ok. Ça revenait ici. Ok, début du round, tout. On fait venir les ennemis. On a 2 libres, donc on les fait pop. Lui qui a 4 points de vie, qui a Lava Flow aussi, et qui va venir au corps à corps malheureusement ici, donc il rallume du feu.
ça m'arrange pas. Ça va être relou. Il est relou de toute façon, lui. Au bout d'un moment, j'ai abandonné parce que la partie était trop longue. Ça m'a fait saouler. Et lui, du coup... ah bah c'est Cinder qui pop. Cinder qui pop. Avec seulement 2 points de vie. Hein. Il a très peu de points de vie, mais je peux pas l'attaquer. Tant que... ah, il pop ici, là où il pourra pas allumer. Il a une initiative de 5. Donc le mot-clé Volcanic Veins, ça nous rappelle que je ne peux pas l'attaquer tant qu'il y a de la lave. Et éruption, bah, il va mettre du feu si jamais il fait un bones. Bon. Ok, allez, début du tour, on active ça. Le plus faible prend un dégât. Alors le plus faible pour le coup c'est lui, mais je ne peux pas l'attaquer. Donc l'autre plus faible, c'est lui ou lui. Et ben ça va être lui. Égalité, je choisis, il prend un dégât. Cinder, elle va attaquer les 2 plus forts au corps à corps, mais il n'y a qu'un seul corps à corps, donc c'est lui. Il va lancer 2 dés d'attaque et il a un dé spécial, comme tous les boss, ils ont leur propre dé spécial, leur propre dé spéciaux, dont un seul dé spécial par boss, donc au singulier. Et il va y avoir 2 pouvoirs, soit Congeal ou soit Magma Shift. Donc un bones, il fait un échec, 1 point de vie, il me retire un dégât, 1 point de vie, et donc ça, il transfère 1 point de vie de l'ennemi le plus fort sur lui. Mais il faut que ce soit un ennemi qui soit sur de la lave. Donc le seul ennemi sur la lave, c'est lui, donc il va hop, ponctionner lui, et faire venir ça sur lui. Pas mal, ce qui fait qu'il va m'aider aussi un peu à éteindre la lave. Mais il va se stuff de plus en plus. Hein. Ok. Allez, à Carcasse. Carcasse, il va terminer. Alors, malheureusement, si je tue l'huile... Ah, bah d'ailleurs... Ah oui, sinon, il a de la lave ici. Donc oui, je vais l'attaquer. Il a 3. Il a 3, moi j'ai 5 d'attaque. Je vais prendre 4. Je vais prendre 4. Et je vais utiliser mes 2 points de défense. Ok. Allez, j'attaque le troglodyte. J'ai ça. J'ai un machin. Et j'ai 4. Parfait. Il est mort. Donc il est censé venir dans mon truc. Mais de toute façon, j'avais pas de place. Donc hop, parfait. Une zone qui ne redeviendra jamais de la lave. J'ai 3. Moi, on va rien en faire. Ok. Allez, à lui. Il attaque le plus puissant. Le plus puissant, c'est Carcasse 1D. Il fait un 1. Il défausse mon bouclier. Et donc, ça va être à Figment. Ça m'embête, lui, de le tuer là. Mais bon, allez, c'est pas grave. Je vais le tuer là quand même. Ça deviendra un sol interminé, non tuable. Pourquoi lui, il n'a pas de dé? Parce que j'ai oublié de le mettre. Il est arrivé en dernier. Oui, non, attendez. Ah oui, non. Quand j'ai tué l'ennemi là, tout... Non, lui, je ne l'ai pas tué, il était là. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait des dés des autres? Oui, parce que normalement, les nouveaux qui arrivent, ils arrivent par en bas. J'ai sûrement fait une connerie. Ah oui, bah lui, j'ai fait une connerie. Le boss, il n'était pas tout en haut, il était tout en bas. Donc, bon, il m'a attaqué cette fois-ci, ça ne change pas grand-chose. Je le remets en bas pour les prochaines. On regarde l'initiative que pour le début. Après, ils arrivent tous par le bas, dans le sens où ils arrivent. Forcément, ils arrivent après la guerre. Donc, normalement, il n'est pas tout en haut. Il m'a déjà attaqué, j'ai déjà fait l'effet, on ne le refera pas une deuxième fois. De toute façon, il n'a pas fait quelque chose qui va beaucoup changer la partie. Ok, donc avant que lui joue, c'est du coup à Figment de jouer. Et écoutez, je vais terminer lui. Je vais relancer... je vais lancer ça et ça. J'ai 5, donc je vais utiliser mes 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque, ouais, je me défends pas. Allez. Ça, 4 de heal, pour 2 manches, ça me va. J'ai 4 de dégâts, il avait que 2 points de vie. Hop, lui, il est mort. Et ça, du coup, ça ne pourra plus jamais devenir de la lave. C'est bien. J'ai ça, c'est pas fou, mais ça peut aller de toute façon que jusqu'à 2, donc on le fait. Ce qui fait que je peux prendre un ennemi qui est au-dessus ou juste en dessous. Bah c'est lui. Hop, il va passer son tour, il va aller tout en haut. Et il va prendre un dégât. Voilà. Bon, je lui fais passer un tour, finalement il attaquera quand même assez tôt, mais ça me fait gagner un tout petit peu de temps. Et donc lui il avait attaqué, on se rappelle. On passe à la manche 3. À lui, il faut vraiment que j'arrive à prendre des bones, hein, ceci dit, parce que j'ai un point de dégâts à chaque fois. Manche 3. Allez, on va faire pop. Un ennemi niveau 5 qui arrive par en bas. On se rappelle qu'ils n'ont pas d'initiative. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Il a 5 points de vie. C'est un corps à corps, donc il va se mettre ici. Il a Eruption, donc potentiellement Éruption qui va allumer cette zone-là. C'est relou. Et un ennemi de niveau 1. Et d'ailleurs, on se rappelle, à chaque fois qu'on tue un ennemi, on devait rajouter un ennemi en dessous. Hein. Il faut toujours qu'il y ait du matos. Donc finalement, j'en ai déjà tué 4. Donc j'en rajoute 4 en dessous. Voilà. Et puis de toute façon, ça va cycler. Hein. Il faut qu'il y ait toujours des adversaires. Par contre, ça sera que des niveaux 1. Une fois que j'aurai passé les gros. Donc ça sera de plus en plus simple quand même de les tuer si on arrive à tenir dans le temps. Ok, et donc celui-ci, il a 3 points de vie. Il n'a pas lava machin, donc ça c'est bien. Il est censé... Alors lui, je l'ai mal mis, il va ici, pardon, c'est du 1.
et lui, il va ici. Voilà. Ok, on est au début du round 3. Le plus faible de mes Gearlock reprend un point de vie, et le plus faible des ennemis prend un dégât. Lui, il a 3, lui, il a 3, mais je peux pas le cibler. Lui, il a 3. Et ben, écoutez, qui va prendre ça change pas grand-chose pour moi. Ah si, ça c'est un corps à corps, et on l'a pas déplacé une seule fois depuis le début. Ouais, petite erreur aussi, j'ai cru que c'était un à distance. Il aurait dû se déplacer. Bah du coup, on va le faire. Il a pas... Ah bah non, il a pas attaqué, j'ai passé son tour, autant pour moi. Du coup, c'est lui qui va s'éteindre, qui va prendre un dégât. Ok, du coup, c'est justement lui de jouer, il va se déplacer. Et comme il a Lava Flow, il met directement le feu ici. Il va attaquer le plus faible, il y a égalité. Écoutez, du coup, il va attaquer lui avec un seul dé. Cassé, oh, un peu chiant à chaque fois entre les deux. Hop, ok. Ça, c'est fait. Gilly. Eh ben écoutez, Gilly, pas du tout, Carcasse, je me trompe de personnage. Il va le finir, lui. Il va le finir. Je vais en profiter, je vais utiliser ça. Je vais utiliser 3 dés et 2 de défense. Hop. Et je lance tout ici. Je fais donc un Bones, un de défense, 4 d'attaque. Donc lui, il est mort. Hop. Même pas, il n'y aura plus jamais de lave ici. Et j'aurais pu le récupérer. Et c'est ce que je vais faire. Du coup, je vais en récupérer un autre de la... Je vais en mettre un autre de la défausse qui ne viendra jamais ici. Et je vais le récupérer parce qu'avant de le tuer, je vais activer ça. Qui permet d'en tuer un et de récupérer, enfin de manger une de mes nourritures et de récupérer ses points de vie. Donc du coup, je défausse lui. Et du coup, je récupère 5 points de vie. Alors du coup, il faut que je fasse le stock, j'en ai plus sur place. Voilà, donc Carcasse, il est franchement full, hein, il bouffe à plein pot. Et bah, du coup, comme je l'ai tué, il vient sur mon crochet. Lui, il a terminé, c'est à lui. Il attaque, il se rapproche, tac. Il est sur une zone qui ne peut pas être en feu, donc c'est parfait. Il va m'attaquer à 2 dés. Il me fait 2 dégâts. J'ai un de défense et un truc comme ça. Ok, c'est à lui. Lui, alors lui, il va se déplacer de 1. Il va bloquer là, une, 2. Ou alors il va aller là, une, il va aller là. Donc lui, ça pose pas de problème qu'il reste là. Par contre, il va rapidement faire mettre de la pollution, c'est un peu chiant. Bon, avec Figment, je vais dépop lui. Ah non, ça sert à rien que je dépop là parce que c'est déjà protégé. Donc, avec Figment, je vais attaquer lui. Avec tous mes dés d'attaque, 3. Et je vais utiliser mes 2 dés de défense. Ok. Donc, j'ai un Bones, ça me va. Je fais 3 dégâts. Parfait, il est mort. Donc, malheureusement, il est mort ici. Ça servait à rien. Ah non, mais j'avais dit que c'était pas lui que j'attaquais. Je suis con. Pas du tout, oui, bah oui, je voulais pas. Justement, j'avais dit que ça servait à rien, donc non, j'avais dit que c'était l'autre gros que j'attaquais. Hop, donc c'est lui qui prend 3 dégâts. Très bien. J'ai plein de boucliers. Et écoutez, je vais charger. Charge up. Je peux gagner un autre bones. Ok, lui, il attaque. Il attaque toujours les deux. Mais au corps à corps, donc il attaque que lui. Il va pas se déplacer, hein. Il bouge pas s'il est au corps à corps, il va pas essayer de se mettre au plus proche. Donc il lance tout ça. Il fait 2 attaques et il prend un bouclier. Bon non, il prend pas, c'est pas le bouclier que je dois lancer, c'est le dé là, pardon. Son dé de pouvoir. Hop, et donc il va encore transférer des trucs. Alors déjà il me fait 2 dégâts, hop là. Ça c'est fait. Et donc il va transférer un dégât, un PV de l'ennemi le plus fort qui est sur la lave. Et il le récupère. Donc lui, il est quasiment mort. Ok. Et lui, du coup, il va se déplacer pour aller au plus faible. Le plus faible, il y a égalité. Au plus près, en tout cas. Et le plus près, c'est lui, pardon. Et du coup, il ne peut pas se déplacer sur moi, donc il va s'arrêter là. Tant pis pour lui, il ne m'attaque pas. Round 4. On fait venir des ennemis. Il en faut qu'un seul. Hop. Celui-là, il n'a que 1 point de vie. Il a Lava Flow. C'est un corps à corps ici, donc il va mettre en feu ça. Et tant qu'il est ici, en plus, il est protégé. Smoke Screen, il prend pas de dégâts quand il est sur la lave. Un peu relou. Et le dé jaune, ah bah je l'avais pas retiré. Hop là. Allez, on est à la phase du heal. Malheureusement, tout le monde est full vie. Mais il y en a un des miens qui peut récupérer 2. Alors lui, il lui en manque 1. Et lui, il a tous ses points de vie là-bas. Donc. Hop là. Et il y a un ennemi, je choisis celui de mon choix qui va prendre 2 dégâts. La moitié de ça. 2 dégâts, bah lui, hein, comme ça il est mort ici, même s'il avait plus qu'un point de vie. Hop, même pas. Ça devient une zone qui ne peut plus être en feu. Et on rajoute un ennemi ici.
Ok. Il y a encore quand même pas mal de zones en feu. Il va falloir que je commence à kite les ennemis et tout. Ça va être un peu chiant. Combat très très long. Pas si dur, mais très très long. Le début du tour est terminé. C'est lui. Il attaque le plus fort. Alors, le plus près d'abord, pardon. Et ensuite le plus fort. Bah, le plus près, c'est toujours lui. Il va lancer 2 dés. Il me fait 2 dégâts. Moi, je vais pas trop bouger pour l'instant parce qu'il a son pouvoir qui est Brimstone. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive adjacent à lui, il se barre. Mais là, c'est lui qui est venu à moi. Donc, je vais pas bouger. Je vais rester là. Comme ça, je peux le dépop. Quoique, je peux peut-être me rapprocher pour qu'il se barre et essayer de le mettre à un endroit justement où il y a de la flamme. C'est peut-être une idée qui est intéressante, ça. Ok, bah lui, justement... Ouais, il y a un coup à jouer justement comme ça. Parce que j'ai aucune raison qu'il reste là. Donc, je vais faire... J'ai potentiellement jusqu'à 6. Donc, je vais faire un déplacement. 2 déplacements, je re-rentre dans sa zone. Il va se débarrer. Hop. Ouais, non, mais du coup, ça m'arrange pas. 2 déplacements. Ah, il faut que j'arrive à le coincer entre les deux, quoi. Oui, ok, c'est jouable. Donc, il se barre comme ça. Je me redéplace comme ça. Il me fuit. Et ouais, mais en plus, il prend des... Non, 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 je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, j'en ai eu le tout. Je reste là. Parce qu'en plus, il prend des boucliers. Il va vraiment dans la direction opposée. Donc, ça veut dire qu'il va finir finalement là. J'ai pas de quoi le bloquer, donc écoutez, on va le laisser comme ça, on va le dépop. On va pas chercher midi à 14h, on va le tuer ici. Comme ça, on est tranquille. Et je peux me défendre à 2, je vais créer mes boucliers. Et je vais attaquer du coup à 4. Comme ça, j'utilise tout ce que je peux, je suis sûr de le tuer. J'ai pas d'autre pouvoir. Voilà, je prends 2 boucliers. Je prends un Bones, qui peut être intéressant pour faire quelque chose de cool. Et je fais les 4 dégâts, donc lui il est mort. Malheureusement, ça ne change rien, c'était déjà full ici. A noter que la pioche, la Balicue de fil 1, est totalement vide, donc je reprends tout ce défaussé et j'en recrée une ici. Ok. Qu'est-ce qui me restait? Ah oui, j'ai mes pouvoirs éventuellement. Ils vont surtout me permettre de ramener des gens sur mon crochet. Là, j'en ai pas besoin parce que de toute façon, j'ai plus de moyens de les activer. Hein. J'ai plus d'effets. J'ai plus mes dés. Par contre, je peux faire des dégâts. Je peux faire un truc plutôt cool. C'est je peux en défausser 2 pour faire un hook meat. Je fais un dégât de n'importe quel ennemi. Donc finalement, c'est pas l'ennemi. Parce que lui, je peux pas le cibler. Mais quand c'est n'importe quel ennemi, c'est pas un ennemi ciblé. C'est pas celui que j'ai attaqué ce tour-ci. Donc finalement, je peux réussir à le dépop. Hop. Alors qu'il avait son smoke screen. Si je comprends bien les règles. Hop et hop. Ok. On rajoute un ennemi dans la file d'attente. Lui, du coup, j'ai terminé. Là, malheureusement, par contre, j'ai pas retiré tous les dés. Hop, hop, et hop, et hop. Là, malheureusement, je peux pas faire grand-chose. Donc, je vais quand même faire des déplacements de manière à me placer à un endroit où les ennemis vont venir vers moi s'il y a du corps à corps. Je vais me déplacer avec lui de 1, 2, 3. Et je vais utiliser un dé de défense. Hop, c'est ça. Et j'utilise un charge up pour me booster un peu plus. Ok, ça va être à lui. Il attaque le plus proche. Bah, c'est toujours lui. Il va lancer 2 dés et son dé spécial. Il me fait 3 dégâts. Il fait mal quand même à ce tour-ci. Et ça, encore une fois, il va charger quelqu'un. Récupérer... Ah, je suis sur une lave. Depuis quand je suis sur une lave? Depuis le début, non? Ah ouais, j'ai jamais fait gaffe que j'étais sur une lave en fait. Donc je suis censé... Du coup, je vais me défausser au moins 3 points de vie, je pense. 1 à la fin de la manche 1, 1 à la fin de la manche 2, 1 à la fin de la manche 3. Et puis même là, hein, 4e, hein, ça doit faire 4 dégâts que je me prends. En fait, ouais, j'ai pas fait gaffe que j'étais ici depuis le début. Hein. Et par contre, son effet congèle, c'est pas pour moi. Hein. Ok, putain, mais du coup, j'ai pris plein de dégâts comme un couillon. J'ai pas du tout pensé. J'ai un peu d'œil. Ok, début du tour, on fait pop 2 ennemis. Hop, c'est du corps à corps, parfait. Ah, lui, la poison, ça va être relou. C'est ici, sur de la flamme, parfait. Et le 3e, alors que je fasse pas de bêtises, tac. Le bleu, le violet, le jaune. Pas aller trop vite, 2 points de vie. Et lui, c'est ici. Ok, j'ai plein de flammes ici. Faut que j'arrive à faire venir des gens ici. C'est relou, relou, relou. En plus, je vais bientôt perdre. Il faut réussir à dépop rapidement les ennemis. Là, j'en ai tué plein, mais pas sur les zones en feu, quoi. J'ai fait des lignes comme ça, ce qui sert à rien. C'est vraiment comme ça qu'il faut que j'aille les tuer. Hein. Ouais. Débilos.
Allez, bon bah lui, il va se déplacer de 2. Et je vais affronter lui. Ah bah lui, non, lui, tant qu'il est là-dedans, tant qu'il est dans la lave, je peux pas l'attaquer, quoi. Donc lui, je suis obligé de le tuer à un endroit où finalement il n'y aura pas de lave. C'est trop relou. Bon, écoutez, je vais me mettre ici, je vais focus lui. Je vais utiliser 5 dés d'attaque. Et je vais me prendre un dé de défense. De toute façon, je sais que la partie est terminée. Ça va, c'est relou. Ok, je prends un Bones et j'ai suffisamment de dégâts pour le tuer. Hop. Ça devient invincible. Écoutez, je vais utiliser ça. Même si ce n'est pas maintenant que je vais utiliser, je vais mettre un dé de poison sur lui. Parce que du coup, le poison va lui faire des dégâts. Comme ça, je vais quand même pouvoir le tuer. Et je vais utiliser 2 pour faire un true damage. Donc il n'est pas ciblé par, par ce pouvoir-là. Donc parfait, je lui fais un dégât, au prochain tour il est mort. Lui du coup, il va rester là et il va focus lui. J'ai 3 points d'attaque, je vais les prendre et je vais prendre mes 2 de défense. Hop. J'ai un de défense, j'ai un bones, très bien. Et donc lui il est mort. C'était déjà une zone, mais de toute façon les comme ça, moi je les déplace pas. Hein. Ok, on va en utiliser 4 là. Pour aller prendre un consumable, un truc là. Et je vais prendre ça, qui me permet d'aller heal, d'aller ressusciter quelqu'un. Ok, très bien. Donc lui, il est toujours en vie, lui est toujours en vie. Ces deux-là, ils sont morts. Hop. Donc lui, il va aller vers l'un des deux, le plus fort, c'est lui. Hop, il va lancer 2 et son dé. Et il fait Volcanic Veins. Donc lui, qui est sûr de la lave, hop, il l'aspire. Il va lancer les dés, il me fait 2 dégâts, hop, et pardon, c'est ça qui fait qu'il aspire, c'est maintenant qu'il le fait, autant pour moi, j'ai dit des bêtises. Il est tard, hop, c'est à son tour, il prend les dégâts de poison, il est mort, ok, fin du round, et c'est là où ça se complique, c'est qu'on passe en phase comme ça, et malheureusement, je crois pas que ça soit écrit qu'on n'ait pas cet effet-là sur ce combat-là, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous les ennemis, enfin pardon, on va faire pop des ennemis d'ailleurs, hop, et après on en reparle. Après la configuration à 2 joueurs sur ce boss, elle n'est pas facile. Il faut réussir à faire venir les ennemis quoi, en tout cas. Donc si on a du corps à corps, c'est bien. Et là on va arriver sur une zone critique. Tac. Ok, là on a du corps à corps, donc ça peut faire des trucs cool. On est donc, à partir du 6e round, tous les ennemis, moi inclus, on perd 1 point de vie. Tout le monde. C'est pas bloquable, même si on a des boucliers, etc. Tout le monde, mais j'imagine que ce tout le monde, ça n'inclut pas du tout Cinder, puisque bah, finalement, ça serait triché, quoi. Ça serait facile à faire. Et donc, bah, ça va être une lente mort progressive, quoi. Il me reste plus beaucoup de points de vie, donc la partie sera bientôt terminée. Ok, là, le problème de lui, il faudrait que j'aille faire venir quelqu'un ici, quoi. Le plus puissant et le plus près. Donc lui, il va venir là. Et là, je suis coincé ici, avec lui qui est sur un emplacement en plus. Il faut d'abord que lui soit mort pour que l'autre se déplace. Ouais, donc avec lui, je vais attaquer plein pot lui. Je vais utiliser mes 5 points d'attaque pour être sûr de le tuer. Et ben, j'ai 5 et 2 bones, parfait. Donc lui, il est mort. Ok, je peux utiliser 2 pour faire un dégât critique, mais il n'y a personne sur un emplacement, c'est chiant. Ouais, bah tant pis, je vais quand même faire un ici. C'est chiant. Donc lui c'est terminé, lui il va commencer à faire des dégâts à lui. Ou alors non, il va se déplacer, parce qu'on va essayer de faire au plus proche. Il va se déplacer de 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, lui il va venir là. Il me reste un point d'attaque que je vais aller faire sur l'orc. Ça passe. Alors par contre, maintenant qu'il a perdu un point, il va être enragé. Hop, à lui. Il va du coup se déplacer au plus proche. 1 et 2. Faire 2 lancers. Et ça. Alors, donc il me fait 2 dégâts. J'avais pas de quoi me défendre. Il est bientôt mort. Et donc ça, tous les ennemis vont se déplacer. Et ça, c'est le truc que j'aurais dû avoir depuis bien plus longtemps. Chaque membre va se déplacer sur une zone de lave adjacente. Donc tac, tac. Malheureusement, eux, ils s'éloignent. Et lui va pas bouger. Ok. Ça, c'est bien du coup, mais il l'a pas fait. Ok, malheureusement c'est moi qui vais prendre des dégâts. Le bleu, bah, il va quand même se déplacer de 2.
Et malheureusement, il va sortir de la zone qui était bien. Il va quand même lancer un dé de défense qui va rater. Lui, il était mort. Le jaune, il va se déplacer de 1. Moi, je m'étais déplacé pour qu'ils viennent tous ici. Mais finalement, je me suis fait déplacer. Du coup c'est relou. Il va m'attaquer de 1. Et puis surtout, il va faire un effet qui est relou. Donc, il va encore me retirer 1. Il va faire un effet qui va me tuer. Il va faire pollute. Pollute tous ceux... Ah non. Ça ne me fait rien. Parce que pollute, ça met un poison 2 sur tous ceux qui ne sont pas sur la lave. Donc finalement, c'est bon. Je ne prends pas le poison. Ok. Hop. Prochain tour. Tout le monde prend un dégât. Lui, il est mort. Malheureusement, il meurt sur une zone qui était stable. D'ailleurs, il faut que je refasse pop un ennemi avant. Tac. Lui, là, c'est occupé. Donc, il se met en 3. Il prenait lui aussi son dégât de toute façon de critique de début de partie. Donc, lui, il est mort sur une zone qui était déjà instable. Moi, je meurs. L'avantage, c'est que quand je meurs, moi aussi, ça éteint ça. C'est pas si mal. Mais ça va être chaud avec Figment de tuer tout le monde. Surtout que moi aussi, je prends mon petit dégât. Ok. Allez, début du tour. Donc lui, il ne joue plus. Alors, il ne joue plus. Presque. Ok. Figment, il va essayer... Il va se déplacer. Il va se déplacer de 1 pour attirer lui là. Est-ce qu'il y a un monde où je me mets là? Comment je fais pour les faire se déplacer? Lui, il va venir là, c'est sûr. C'est tout bon. Lui, il va rester là. Ouais, bon, je vais rester là pour l'instant. J'ai un déplacement, il me reste encore 4. Je vais utiliser ça. Ah, j'ai un truc là qui permet de phaser. Ah si, ouais, je vais utiliser ça pour phaser, c'est pas mal. C'est une bonne idée. 2, il me reste encore 5. Je vais utiliser que des dés de défense au tour-ci. Ouais, mais j'aurai trop de dés de défense. C'est pas grave. Non, je vais faire un petit dé d'attaque pour commencer à... du coup, je vais faire un dé d'attaque sur lui, sur le déserteur. Donc du coup, ça m'arrangeait pas du tout. Si je le validais, ça permettait de heal, de refaire venir Carcasse. Loupé. Je fais un dégât sur lui. Je prends ma défense. Je prends le Bones. À 2 Bones, je peux changer le compteur de 1. Oui, mais ça change rien. Dans tous les cas, je me reprendrai. Au prochain tour, je serai là-dedans. Donc non, je garde mes 2 Bones. Et je charge pour reprendre un Bones. Et je phase. Je phase à 1 point de vie. Hop. Pour me mettre là. Et hop. J'inverse mes places. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors c'est pas mal, non, c'est nul. Parce que du coup, c'est lui qui va me... lui, il va m'attaquer parce que je suis au corps à corps. Il faudrait que j'arrive pas à le prendre. 2. Dans tous les cas, ouais. Parce qu'en mettant là, ça veut dire que lui, il va venir se coincer ici. Bon, allez, c'est pas grave, je reste là. Il va lancer ses 2 dés. Il va m'attaquer. J'ai du bouclier de toute façon. J'ai 3 boucliers, donc ça annule. Et il va pomper un ennemi. Ouais, ça marche pas. Ok, le bleu, il va aller sur le plus proche, c'est là. Il va du coup attaquer parce qu'il a perdu de la vie, donc il a la rage. Il lance un dé et il va se défendre. Donc il fait un dégât. Et lui là, le clone, il est mort. Mais du coup, je l'ai placé dans la lave. C'était l'idéal. Et lui, il va se déplacer de 2. Il va se mettre ici. Et il va m'attaquer aussi. Sachant que quand il réussit une attaque, il relance, il a Frenzy. Et ça ne me fait qu'une seule fois par tour. Ok. Prochaine phase. Il prend un dégât. Hop, c'était son dernier point de vie. Il est mort. Bien sûr, j'ai encore oublié de faire repop un ennemi. Tac, un ennemi qui a 3 points de vie qui va se mettre ici. Hop. C'est un ennemi. J'ai totalement inversé les couleurs, peu importe. C'est anarchique cette fin de partie que je vais perdre. La partie va durer des plombes pour une défaite à la con. Ok, donc lui il est mort, lui il prend, non c'est pas lui qui prend son dégât, c'est lui, et moi aussi bien sûr je prends un dégât. Ok, allez, lui je peux le tuer ici, et du coup il nous restera plus que 2 emplacements. Là je peux pas me barrer, je suis coincé dans tous les cas. Je vais encore une fois essayer de me heal, je vais prendre 2 dés d'attaque, et je vais prendre 2 dés de défense, ça fait 5, c'est tout bon. Ok, je peux heal, je peux refaire venir Carcasse qui est là. On va le remplacer. On va le remplacer par un ennemi là.
hop, avec 3 points de vie. Et on va se mettre là, histoire d'aggro, d'essayer d'aggro. Comment je peux me mettre pour faire venir l'ennemi là, c'est impossible à faire venir. Il faudrait que moi je meure là. Ça peut être une idée de me poser cela et de mourir. Alors du coup, c'est plutôt lui qui va se mettre là. Ok, donc ça c'est validé. Hop, je reprends un Bones. Je fais 2 dégâts à lui. Parfait, il est mort. Et si on y arrivait, hein. Si on y arrivait, il me reste plus beaucoup de tours, mais... Ouais, il me reste vraiment plus beaucoup de tours par contre. Je prends ça. Ça c'est bon. Et du coup, je peux défausser les 4 là pour reprendre un consommable. Et donc je reprends le truc. Dans l'idée que lui il meurt avant. C'est pas dit, hein. C'est pas dit parce que pour le coup, là il va m'attaquer à nouveau. Allez, on essaie de pas mourir comme une crotte. On veut pas 3 dégâts. 2 dégâts. Ça va être chaud. Et là tout le monde se déplace, si possible, sur une lave adjacente. Bah non, mais moi je l'ai mis là, mais là je veux pas le mettre là. Ah si, je voulais qu'il meure sur une lave. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon. À lui, il se déplace de 2 vers le plus proche. 1, 2, 1, 2. Bah, on va plutôt le mettre ici. 1, 2 ici. Comme ça, ouais. Ok, on se rappelle que s'il valide une attaque, il relance. Et moi, je veux qu'il relance. Parfait. Donc, il fait 1 dégât, il relance. 1 dégât. Ça fait 2. Parfait, parce que moi, je veux que mon personnage meure. Hein. Ok. Je vais lui faire quelques petits dégâts à lui. Il a combien de vie? Je veux pas... Oh, si, il peut mourir là. Je vais lui faire un all-in. Un all-in à 5 dégâts. Voilà, il est mort. Comme ça saute. Tac, tac et tac. Par contre, à la fin de mon tour, je meurs ici. Une seconde fois. Hop. Tac. Ah, merde. Ouais, ça marche pas dans... ça marche pas. Ça marche pas. Ok. On fait revenir des nouveaux ennemis. On en fait venir 3. De toute façon, c'est foutu. C'est mort. Ah, pas grand chose en vrai, hein. C'était pas loin. C'était pas loin parce qu'en plus, lui là, il était pas pile au bon endroit. Ah ouais. Hop, 3. C'est dommage. C'est dommage. Là, c'est plein. Là, donc, il se met ici. Tac, tac et tac. Ici. Comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que je fous? C'est pas du tout le bon truc. Ok. Nouveau round. Malheureusement, c'est la fin. Je dois prendre un dégât critique. C'était mon dernier. C'est dommage parce que ce tour-ci, je pouvais encore ressusciter Carcasse. Et là, il restait plus qu'à tuer lui. Et je pouvais attaquer le boss. Et après, c'était quasiment freeloot, quoi. Je lâchais tout ce que j'avais. Mais du coup, malheureusement, je perds. C'est pas la fin de la partie. Je perds tout ce qui est en zone active, etc. Mais finalement, j'ai encore 2 jours. Donc, je peux retenter. Je peux faire un autre combat avant pour m'améliorer. Je peux retenter. Mais on va s'arrêter là sur la partie. Ça fait déjà plus de 2 heures que vous la regardez. Ça sera bien suffisant. Vous savez comment ça fonctionne, vous savez si le jeu peut vous plaire ou pas. J'espère n'avoir pas fait trop d'erreurs. Je ne vous ai pas montré non plus une superbe manière de jouer les personnages, parce que comme c'est une partie assez courte, on a assez peu le temps de se développer. Mais c'est pas grave, hein, c'est aussi le plaisir de Too Many Bones, c'est d'essayer de faire des choses un peu différentes. On se rappelle qu'il n'y a pas d'avis dans cette vidéo, c'est la semaine Too Many Bones. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne cette semaine sur Too Many Bones, sur les extensions, sur les personnages, sur le contenu, sur les autres modes de jeu. Donc là, on s'arrête pour celle-ci, puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.